Bonjour à tous. J'ai envie de dire bonjour à toutes aussi, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des femmes qui regardent ce podcast. Donc, déjà, on pose le cadre. J'espère que vous allez bien. Ici Rémi de la chaîne Expat Charmant. On se retrouve aujourd'hui avec Mister Tristan, dont on ne mentionnera pas le nom de famille, mais Tristan, qui est un entrepreneur français. Tristan, tu veux te présenter d'ailleurs pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, carrément. Donc moi, je suis dans ma vingtaine. J'ai quitté la France quand j'avais 7 ans pour aller en Suisse. Après, j'ai voyagé dans 25 pays et j'ai monté des sociétés en Bulgarie et là maintenant j'habite en Thaïlande. Voilà un petit peu et je gagne ma vie grâce au business en ligne. Et puis je sais pas si tu veux... Là en ce moment je suis en Thaïlande. Je sais pas si tu vois d'autres infos qui peuvent être pertinentes pour les gens. J'ai une chaîne YouTube aussi si tu voudras la mettre sur le business, sur comment déléguer. Grosso modo, comment rien faire pour avoir le temps de faire des choses sympas dans sa vie et on optimise tout ça avec des vidéos externes. Donc, voilà un petit peu ce que je fais. Intéressant, intéressant. Alors, ça, c'est un contexte qui est très professionnel, qui est très business. Ça, d'accord, on accepte. Maintenant, aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu plus psychologie, relations, niveau d'attraction. Aussi, une matrice qu'on a créée jointement, une matrice d'évaluation d'une valeur, justement, pour les femmes. Alors, quel est ton background, un petit peu ton contexte par rapport aux relations hommes-femmes, au dating? Ouais, alors contexte dating, donc si tu veux, moi j'étais en relation monogame pendant 3 ans, avec une Française d'ailleurs, qui avait un business, etc. C'est plutôt mal fini. Mais ça, si tu veux, on en parlera des erreurs à éviter sur tout ce qui est frame, sur tout ce qui est type de femme, bah, sur tout ce qui était la matrice. Tu vois, si je la mettais dans la matrice, je penserais que sa note sur 10 serait 3 ou 4, tu vois. Mais ouais, bah, c'est pour ça que j'ai créé la matrice. Tu vois, je suis le premier client de la matrice, si tu veux. Donc voilà un peu ce contexte-là. Après, ça va, si tu veux, j'ai rompu quand j'avais 20 ou 21 ans, quelque chose comme ça. Et après, j'ai fait des dates dans à peu près tous les pays, des expériences dans tous les pays. Et puis, j'ai été, on va dire, un bon clubbeur sur une année, quelque chose comme ça, à être en boîte de nuit et dans tout l'écosystème un peu mondain, soit bulgare, soit l'écosystème mondain thaïlandais. Donc, beaucoup de recul. Et puis, tu vois, on est tous ensemble un petit groupe de copains qui travaillent beaucoup sur le sujet. Donc, on a un peu les retours de tout le monde. Donc, voilà un peu le background. Et c'est surtout tu vois, un niveau où tu te sens vraiment à l'aise avec les femmes, où tu es en abondance de femmes, voire trop de femmes, tout simplement. En fait, il y a juste des filles que je vais pas voir qui me plaisent, etc. Mais j'ai pas le temps d'aller de les découvrir, tout simplement. Donc, c'est ce niveau-là aujourd'hui, quoi. Après, je sais pas si on peut rentrer plus dans les détails autres, tu vois. Mais Étape par étape, ça, c'est pas un problème. Donc, ok, tu poses le contexte, tu poses le cadre, tu as de l'expérience dans les relations hommes-femmes, c'est quelque chose avec lequel tu es familier. Et c'est notamment le but de ce podcast, c'est explorer un petit peu les dynamiques psychologiques d'un côté des relations hommes-femmes, mais aussi au-delà de ça, venir aider un petit peu en apportant un peu de contexte aux jeunes hommes qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir plus sur qu'est-ce qui fait justement une bonne partenaire et quelles seraient les questions à se poser déjà avant de se mettre en relation amoureuse sur du long terme. Parce que là, pour le coup, on va y venir, mais la base des relations, en tout cas l'individu classique, celui qui suit le parcours en France et qui se fait un petit peu, on va dire, alors je vais parler un petit peu méchamment, mais qui se fait laver le cerveau par le système, il se dit, OK, il faut impérativement que je me mette dans une relation long terme avec une femme. Donc il cherche une femme pour se mettre avec elle dans une relation long terme. Sauf qu'au final, vu qu'il n'est pas dans l'abondance, il va se rabattre sur la femme qui le choisit et pas lui qui choisit la femme. Et au final, finir, donc après quelques mois, quelques années, complètement dépité, déçu, et dans sa phase un petit peu Dark Sasuke, à aller pousser de la fonte à la salle de sport. Donc un petit peu dangereux, tu vois, un petit peu dangereux. Donc déjà, qu'est-ce que tu pourrais donner comme insight par rapport à toi, ton parcours, ce que tu sais donc, dans le fait de se mettre dans une relation amoureuse long terme trop rapidement? ouais, bah, en fait, déjà, je pense que donc, il y a un concept qui est appelé dans cette niche, on va dire le secret agenda, c'est-à-dire qu'est-ce que la femme veut et qu'est-ce que toi tu veux, tu vois. Et en fait, moi, je me suis mis en couple un peu par défaut, entre guillemets. Tu sais, ça s'est fait comme ça. En plus, moi, j'avais fait cette erreur où je bossais avec ma compagne de l'époque. Du coup, tu vois, hop, t'habites avec la meuf, tu bosses, tu fais tes trucs, et petit à petit, tu te réveilles et t'es dans une relation où tu te dis, putain, c'est un peu con de faire ça, quoi. Si tu regardes objectivement sur le papier ce qui se présente à toi. Du coup, moi, je dirais que la première étape, la première insight pour se mettre en situation longue, c'est avoir sa route. Tu vas savoir que, par exemple, je sais pas, tu veux
faire un business, tu veux investir dans l'immobilier, ou tu veux, je sais pas, atteindre tel rang dans ta société, tu veux vivre dans tel pays pendant combien d'années, etc. Tu vois, aussi si tu habites en France, ok, est-ce que tu veux rester en France, est-ce que tu veux partir à l'étranger? Parce que moi, j'ai des potes, ils ont des business qui tournent bien, ils veulent se barrer, ils me disent, ouais, mais j'ai ma meuf, je peux pas me barrer. Et en fait, tu regardes la nana qu'ils ont, c'est une nana dans n'importe quel pays d'Asie, dans n'importe quel pays de l'Est, tu la regarderais pas, quoi. C'est un laidron et elle a pas de qualité intrinsèque, tu vois. Tu vois, faut dire ce qui est. Mais vu que Ouais, le gars, c'est il a vrai. jamais voyagé, il sait pas, tu vois. Il est en mode, bah, moi, je peux que rencontrer une femme qui est française, qui vient d'un petit village. Tu vois, en vrai, c'est des cassos. Donc, si tu veux, je pense que c'est d'abord voir son plan, quel est son plan précis, solitaire, et enfin, son plan d'homme. Et une fois que tu as cette vision-là, là, tu peux commencer à voir quelle femme rentre le plus déjà dans ce cadre-là. Et derrière, moi ce que j'ai fait, hein, en vrai, je fais une liste du type de femme que je voulais. Et du coup, d'un coup, ça devient beaucoup plus simple parce que moi, je laisse pas les émotions là-dedans, si tu veux. Je me laisse vibrer avec mes émotions. Ça m'aide également à faire le choix, tu vois. S'il y a une femme qui a aucune connexion, même si sur le papier elle est bien, tu vois, ce sera pas ma nana, mais euh, j'ai vraiment écrit froidement des choses qui pour moi sont essentielles et que je respecte quoi qu'il arrive, surtout sur une relation à long terme, tu vois, parce que si tu fais des enfants avec, si tu te maries, si tu te divorces, tu perds l'argent, machin et tout. En fait, c'est une décision bien trop importante selon moi pour la prendre à la légère, d'autant plus que si, tu vois, en tant qu'homme, tu protèges ta femme, tu fournis un peu également pour elle, tu vois, que ce soit l'appartement ou tu as des facilités, et surtout tu la fais bénéficier de l'homme que tu es au quotidien. Et donner ça à une femme qui ne le mérite pas, je pense que c'est une grave erreur. Que font beaucoup de personnes, surtout à l'étranger, tu vois. Quand tu connais pas les cultures, les machins, tu te dis c'est une nana super, et en fait, si tu regardes un petit peu et que tu grattes l'écorce avec un regard un peu plus assertif et plus expert, tu te dis, oula, compliqué. Ok, ouais, intéressant. Donc, tu considérerais quand même, enfin bon, je pense qu'on est aligné là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie des hommes qui ont tendance, justement par absence de choix, à se faire casser le crâne parce qu'ils pensent être des choses qui sont bien du côté de la demoiselle. En plus de ça, ils vont se convaincre que les traits négatifs qui apparaissent chez elle sont juste, ah, mais non, très léger, et c'est ok, ça peut se compenser. Par exemple, oh, elle a un body count de 45, mais non, en vrai, c'est pas grave, ça veut pas du tout dire que c'est une femme de piètre qualité. En C'est fait, amusé. il y a des, il y a des signes, il y a des signes qui sont quand même présents, mais juste parce qu'ils projettent leurs propres insécurités, ils ne savent pas en fait ce qu'ils sont eux-mêmes et ce qu'ils veulent de leur propre vie. Fondamentalement, ils se basent sur quelque chose qu'ils ne savent pas pour prendre des décisions qui sont quand même extrêmement importantes. Enfin, ta relation amoureuse, surtout si tu te maries et que tu veux des enfants, celle avec qui tu vas faire des enfants notamment, enfin, c'est un choix qui est crucial. C'est un choix que tu fais normalement une fois ou alors quatre dans une vie, tu vois. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Et puis, surtout, si tu veux, moi, ce que j'ai vu, c'est que il y a vraiment une mentalité. En fait, leurs cerveaux vont mal, si tu veux. Il y a dans leur culture en France, ce qui est, je dis, moi je me suis développé en tant qu'homme, tu vois, dans d'autres pays, donc du coup j'ai pas, j'ai eu cette chance-là, si tu veux. Mais en France, il y a vraiment égalité homme-femme, c'est-à-dire l'homme est l'égal, la femme est l'égale de l'homme. Et moi j'ai des hommes qui, j'étais pas à moi, tu vois, beaux gosses, musclés, 200 000 à 300 000 euros par an, voiture de fou, etc. Les mecs, en vrai, tu te dis, c'est le genre idéal. Et ce mec-là, il me dit, ouais, mais tu vois, moi j'ai été un playboy et tout, donc ça me dérange pas si ma nana elle a un gros body count. Sauf que si tu veux, lui, il a. Ouais, tu vois. Il est en mode, bah, moi, je me suis amusé, j'ai eu ma vie avant, elle a eu sa vie avant aussi. C'est normal, tu vois, c'est une nana comme moi. Et je pense qu'il y a un point qui n'a pas été compris, c'est au plus un homme a de la valeur en tant qu'homme, au plus il aura accès à des femmes, donc au plus il aura couché avec un certain nombre de femmes. Là où une femme, c'est plutôt l'inverse qu'on attend d'elle, c'est sa capacité à se préserver des hommes qui veulent rentrer en contact avec elle. Au plus elle a su se préserver, surtout si elle est magnifique, c'est-à-dire qu'elle a été grandement désirée, mais elle a su se protéger et se préserver pour son mariage ou pour une relation long terme. Alors cette femme-là a de la valeur, tu vois. La femme qui a couché avec n'importe qui, enfin, aujourd'hui, une femme, elle sort dans la rue, elle dit, ça te dit qu'on couche ensemble. 9 fois sur 10, le mec, il prend sa bite dans la main et il va dire ouais, bah grave et tout, on va à l'hôtel le plus proche, tu vois. Donc en fait, il n'y a, aucune vertu, on va dire. Là où à l'inverse, un homme dit ça et il se prend 10 refus s'il va aussi frontal. Clairement. Ah, c'est très intéressant. Justement, je parlais de ça très, très brièvement avec une très bonne amie à moi. La théorie plus sa partie énergétique sur le pourquoi est-ce que justement on peut estimer qu'une femme qui a un body count plus élevé va justement potentiellement
avoir une valeur qui va être plus faible. Là où pour un homme, ça va moins l'impacter. Ça va quand même impacter, mais ça va moins l'impacter, le fait d'avoir un Boykan qui est quand même plus élevé. C'est le fait que dans l'acte coïtal, l'acte sexuel, il y a l'un des deux qui pénètre l'énergie ou le champ énergétique de l'autre. C'est l'homme qui va être celui de la femme. Bref, comme un spermatozoïde qui rentre au sein de l'ovule. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, selon l'acte qui est performé, et si par exemple il y a éjaculation à l'intérieur, alors là, il y a genre transfert d'énergie, mais genre énorme. Et le transfert d'énergie, il se fait d'une telle manière que la femme, elle transmet une part de son énergie à l'homme, mais de manière relativement légère, une petite part, et l'homme transmet beaucoup de son énergie à la femme. Ce qui veut dire que la femme en question va perdre une partie de son champ d'énergie par rapport à sa propre énergie et prendre une partie de l'homme à la place. Ce qui veut dire que plus elle va avoir de partenaires sexuels, plus son énergie va être diluée et plus elle va prendre l'énergie des autres. Et donc, fondamentalement, son énergie individuelle va presque disparaître au profit de l'énergie de plein d'autres personnes. Ça devient un amalgame un petit peu d'énergie. Et après, en termes de connexion que tu peux avoir avec la demoiselle, on parle de connexion au niveau plus profond. Presque en fait voilà, une forme de vraiment vulnérabilité, connexion on va dire spirituelle, ou alors même se connecter ensemble à Dieu, dans le cadre de la religion par exemple, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, 100%, mais de toute façon, moi, j'invite les gars qui regardent la vidéo à se demander s'ils n'avaient pas posé la question, pourquoi pas les poser, mais réfléchir un petit peu quel est, comment dire ça, oui, le nombre de partenaires qu'a eu ses ex-compagnes et voir qui agissait comment. Et en général, il y a une très forte corrélation entre une facilité à vivre, beaucoup moins de drama, beaucoup moins de jalousie, beaucoup moins de. En fait, c'est une relation qui est beaucoup plus pure qu'une relation. En fait, toutes les folles avec qui t'étais, elles ont eu plein de mecs avant, quoi. Tu vois, si une... tu sais, moi j'ai un pote, il s'est réveillé en Thaïlande, sa nana, elle était en train de lui mettre un coup de parfum dans la tête. Et je lui dis, bah en fait, si. Ouais. Moi, je dis histoire de fou, je dis histoire de fou. Et le gars, il a pas fini, en plus, on avait une soirée bateau, et si tu veux, le mec, il avait la gueule défoncée, quoi. Mais bah, en fait, sa nana avait un grand nombre de partenaires sexuels, parce que faut se mettre aussi dans les conditions d'une femme, c'est quand tu vas chez un homme ou que tu ramènes un homme chez toi, il a une supériorité physique majeure et ça peut être un danger, surtout si tu le connais pas bien en fait. Tu vois, à tout moment, le mec, je sais pas, il te séquestre, il te viole, peu importe. Alors, ça, tu pourras piper parce que je crois que c'est pas bon pour l'algorithme YouTube. Mais en clair, elle se met en danger, elle se met vulnérable. Et ça prouve que, si tu veux, ces femmes-là ont souvent moins conscience de leur sécurité, sont plus enclines au risque, etc. Donc, selon moi, c'est pas des bons choix de partenaire. Après, c'est pas le seul critère à regarder, mais c'est très important, quoi. effectivement, ça joue. C'était dans tous les cas pas le seul élément qu'on a vu dans la matrice. D'ailleurs, la matrice, on en reviendra tout à l'heure Bien sûr. un petit peu des différents critères. J'ai prévu un petit peu à la fin qu'on puisse passer au-dessus. Pas qu'on l'affiche parce que c'est encore un document qui est secret et que seules les personnes qui signent une clause de confidentialité peuvent accéder. Mais on pourra couvrir un petit peu les critères qui sont discutés. Euh, Là, j'aimerais te parler d'un sujet voilà, qui, pareil, on va dire, nous touche tous les deux, donc on a en commun encore une fois, qui est le sujet de à quel point nos expériences de voyage ont forgé notre perception des relations, notre compréhension justement un petit peu de l'abondance dont on peut disposer, et là, sans parler vraiment purement de l'Asie, mais dans l'absolu, parce qu'en réalité, même en Bulgarie, qui est censé être un lieu pour le français commun qui déménage là-bas, un lieu où c'est très compliqué apparemment de pouvoir dater une femme, etc. Mais en réalité, enfin bon, je pense que toi comme moi, on n'a pas eu de difficultés du tout. Donc, ça veut tout dire. Bref, comment est-ce que les voyages, selon toi, ont pu forger justement cette compréhension du mindset de l'abondance et ta vision de la relation à la femme? Ça te met au standard international, en fait. Alors, après, moi, en plus, j'avais de la chance, j'ai quand même grandi à Paris, tu vois. Donc, j'étais quand même sur une ville où il y avait, en matière de séduction, tu sais que les plus belles nanas sont à Paris, les plus gros playboys sont à Paris, etc., etc., tu vois. Mais le niveau est quand même pas très élevé. Alors que quand tu es sur la compétition internationale, sur des cultures différentes, tu comprends vite qu'en France, c'est pas du tout l'endroit dans lequel être si tu veux faire des rencontres incroyables, tu vois. Il y a quelques pépites, on va pas se cacher, mais en termes de qualité de femme, c'est pas le meilleur spot pour moi si tu as l'option de bouger, tu vois. Euh, du coup, pour revenir sur ta question, et je vais te donner un exemple super simple. Avec une Thaïlandaise. Je te dis ça, mais c'est relatif avec les femmes des pays de l'Est sur d'autres domaines. Mais à un moment, on va au massage avec mon pote, et lui, il avait une copine thaï. Moi, j'aimais pas les Asiatiques de base, tu vois. Du coup, je lui ai dit, bon, ok. Et on va au massage,
Et tu sais, dans les massages, tu dois enlever tes chaussures avant. Sa nana lui délace ses chaussures. Ah, tu vois, elle se met à genoux, elle lui délace ses chaussures. Et elle lui donne de l'eau et tout. Et quand tu viens de France, tu te dis, mais c'est quoi? Tu sais, t'es presque gêné. Tu te dis, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois? Et bah, en fait, dans plein de pays du monde, c'est normal. Donc, si tu veux, ça, c'est un point vraiment important que tu n'as que en le voyant de tes propres yeux. Tu vois, moi, quand j'avais une copine ukrainienne, que j'ai fait venir des entrepreneurs français, tu vois, elle restait, elle était à côté de moi comme ça. Elle bougeait pas, elle était toute belle, elle parlait pas, elle était très gentille. Dès que quelqu'un avait besoin, elle lui apportait quelque chose, etc. Mais on a un ami en commun qui était venu chez moi, tu vois, quand il dormait à la maison, tous les matins, il se réveillait avec le petit déjeuner, les croissants, les trucs et tout. Et j'ai même pas eu à demander, si tu veux, c'est naturel. Donc voilà, les voyages, on va dire, ça t'ouvre le champ des possibles et ça te met au standard international. Et après, tu fais ton choix, tu vois. Hmm, très intéressant. Là, ça me fait revenir sur deux points. D'un côté, la notion de passeport bro. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Je vois Ouais. très bien. Et deuxième point, parce que du coup, sinon, on va avoir des petites gens qui vont se mettre en colère. Effectivement, c'est toujours un échange de bons procédés. C'est-à-dire que tu as une valeur à apporter, que tu as une valeur que tu prends, fondamentalement, c'est normal. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu as l'habitude un petit peu, pour les femmes, bien sûr, pour lesquelles tu as du respect, voire même de l'amour, euh, d'agir un petit peu, on va dire, en bon gentleman, c'est-à-dire ouvrir les portes, prendre le manteau, tirer la chaîne, ce genre de choses, tu vois, qui montrent encore une fois du respect que tu as pour Mm. cette demoiselle. Alors, je vais te dire, ça dépend des cultures déjà. Il y a des cultures où c'est plus ou moins bien vu. Du coup, j'adapte et je grade en fonction de la culture de ma compagne. Euh, et après, il y a aussi des points qui sont beaucoup plus fondamentaux que moi, je fais surtout pour garantir mon contrôle de la situation. Notamment le fait de payer, tu vois. Moi, je paye systématiquement, je sais pas, les restaurants. Après, moi, j'aime pas partir en voyage avec des nanas parce que je trouve que c'est l'une des expériences les plus horribles que tu peux faire. Tu faut ramener les sèches-cheveux, on te prend la tête, etc. Non, moi, je déteste voyager avec les femmes, mais si c'était le cas, je le ferais. Enfin, je paierais le voyage. Et ça, c'est simplement pour poser mon cadre et ma frame. C'est-à-dire, je vais au restaurant. Et tu vois, moi, il y a plein de nanas, elles essayent de m'inviter ou autre, ou surtout dans les pays asiatiques ou même dans les pays de l'Est. Vu qu'on est étranger, et tu sais, on gagne quand même très bien notre vie, que ce soit par rapport aux standards français, mais encore plus les standards des pays dans lesquels on vit. Et du coup, les femmes vont vouloir tout de suite changer la frame et dire non, je veux pas de ton argent, tu vois. Quand tu dates des femmes de haute qualité, tu vois, moi j'ai des nanas qui étaient entrepreneurs, ma compagne chinoise actuelle est médecin, tu vois, enfin, des nanas d'un certain statut social, elles vont essayer d'évincer le plus rapidement possible ce truc de ok, je suis pas là, je suis pas avec toi pour l'argent, j'ai mon propre argent, tu vois, moi je me fais inviter des fois au resto. Cela dit, comme tu sais pas, elle, quel argent elle a réellement, peut-être qu'un resto pour elle, c'est cher. Et si tu respectes pas le restaurant ou que tu prends pas le temps ou machin, elle va te prendre la tête, tu vois. Du coup, moi, j'aime bien payer parce que c'est ma frame. On va au resto, je paye et tu me prends pas la tête, tu vois. Pareil, si j'ai une nana qui habite avec moi, c'est tout le temps dans ma maison, elle paye pas le loyer, elle paye pas la domestique, elle paye rien, tu vois. Mais comme ça, si je lui dis, il y a quelque chose, par exemple des invités ou quoi, je la regarde, je fais en fait, c'est chez moi, c'est moi qui paye tout, on fait ce que je veux, tu vois. Donc ça permet de poser ton cadre parce que c'est toi le financeur de l'événement ou de la chose qui est en train d'être créée. Donc moi, je fais ça et je pense aussi que c'est, on va dire, un juste échange de bons procédés, tu vois. C'est-à-dire que elle sait que quand elle est avec moi, elle paye rien, il n'y a aucune logistique à laquelle elle doit penser, que c'est moi qui boucle les taxis, qui boucle les tables des restos, des trucs et tout. Du coup, elle a l'impression d'être dans son petit conte de fées où tu sais, juste elle se balade, elle me suit. Moi, j'ai une amie qui m'a dit ça, donc ma copine ukrainienne, à un moment, on va je sais pas si tu connais tu sais, le kickboxing, le Glory. C'est l'un des plus gros événements de kickboxing. Et c'était la finale du monde du Glory en Bulgarie, tu vois. Et on y va, donc tu sais, je loue une bagnole, j'y vais, machin, tu sais, je paye tous les trucs, etc. Et on est sur la route pour y aller, tu vois, on marche vers le stade. C'était à 5 heures de l'heure où on vivait. Et elle me dit, ah, mais c'est trop bien, en plus, il y a plein de monde et tout, c'est gratuit. Et tu sais, le truc coûtait 100 balles. Tu sais, c'était un truc de ouf, en vrai, tu vois. Et elle me dit, ah, mais c'est vrai, quand je suis avec toi, j'ai l'impression que tout est gratuit, j'ai l'impression que tout est facile. Juste, je me réveille et je te suis, tu vois. Et en fait, quand tu t'arrives à créer ça, honnêtement, moi, j'aime bien le faire vivre aux femmes avec qui je suis. Et c'est des moments que j'apprécie. Donc, si tu veux, je paye, je pose mon cadre, mais c'est par choix parce que je trouve que l'autre option te coûte peut-être plus de temps, de parlementation, des choses comme ça, tu vois. Moi, j'aime bien être jouer à domicile, on va dire. Donc, c'est pour ça que je paye, mais avant, quand j'avais pas d'oseille, je payais pas et ça se passait très bien aussi, tu vois.
Donc, je Mhm. pense que le plus important, c'est vraiment une question de cadre. Oui, parce qu'en réalité, tant que tu es capable de la manipuler avec la plus grande attention et de faire en sorte de créer justement cet environnement dans lequel elle évolue avec toi, c'est-à-dire rien ne peut t'arriver, même si tu ne payes pas en réalité, tant que de base tu as sous contrôle avec des techniques de manipulation qui sont extrêmement nocives et toxiques, je dirais, n'est-ce pas? Quoi? Non, je rigole. Non, Je non. dis ça en déconnant. Non, non, De la pas, manipulation pas, positive. pas de manipulation, que de l'influence. Que de l'influence, parce qu'encore une fois, et ça c'est quelque chose que j'ai tendance à dire aussi beaucoup aux jeunes demoiselles que je peux rencontrer dans mes voyages ou autres, c'est il n'y a que toi qui as le pouvoir sur ta propre personne. Tout ce que je te dis, tu as le droit de ne pas le croire. La seule personne ou la seule chose en laquelle tu dois avoir confiance, c'est ton intuition. Et tant que tu fais confiance à ton intuition, rien de mal ne peut t'arriver parce que ton intuition sait. Et en jouant là-dessus, sans vouloir la manipuler, tu vois, les choses que je vais lui dire vont intuitivement faire sens. Et derrière, ça va faire en sorte de la mettre dans une bonne disposition et justement d'être aligné avec ce que je dis. Et le seul moment, et ça je pense que tu as remarqué aussi, mais le seul moment où je peux avoir un petit peu un individu, donc une jeune demoiselle en face, qui est récalcitrante et qui va aller un petit peu dans l'opposition, tu sais, dans la contre-argumentation, le seul moment où c'est comme ça, ce sont quand ce sont des femmes qui ont une énergie masculine qui est blessée parce qu'elles ont généralement une blessure d'abandon, une blessure de trahison, une blessure d'injustice par rapport à leur père. Point. Ouais, c'est ça. Bah... Alors, en fait, si tu veux, moi, ce que j'ai remarqué, c'est deux choses pour. Ça, j'ai des potes qui ont beaucoup de succès avec les femmes, mais qui ont un très faible taux de rétention. C'est-à-dire, Mm. ils arrivent à coucher avec la nana ou quoi que ce soit, mais tu sais, après, derrière, les nanas, bon, c'est pas trop envie de le revoir, ou elles ont pas, je sais pas, elles ont pas envie de créer une relation avec, ou tu vois, s'ils les rappellent, ça relance timide. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ils ont pas un très bon taux de, ouais, de rétention, on va dire. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur ça, tu peux pas trop tricher. C'est est-ce que sa vie est mieux avec ou sans toi, tu vois. Et à partir du moment où. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a plein de mecs qui ont des nanas complètement folles, c'est elles sont dans une passe hyper compliquée, tu vois, tendance suicidaire ou prise de drogue, etc. Ou tu vois, un décès d'un proche, quand elles sont dans une phase très noire. Du coup, le mec arrive et il arrive à choper une nana qui est plus haute que son niveau, tu vois. Parce qu'elle est en dépression, entre guillemets. Et derrière, ça le fout lui dans la merde parce que tu vois, il se passe une dynamique bizarre. Excuse-moi, j'ai un petit peu perdu le fil. Est-ce que tu peux me redire ta question? Il n'y a pas de question, c'est juste une réaction à ce que tu disais, et c'est par rapport aux blessures, quoi. Mais donc, Ouais. le lien, pour revenir sur le fil par rapport au passeport bro, qu'est-ce que tu dirais justement aux femmes, aux hommes, peu importe, qui te disaient, qui te diraient, non, mais là, ce que tu fais, c'est juste, tu as un pouvoir d'achat qui est supérieur, tu as de l'argent, tu imposes ton argent pour pouvoir faire ce que tu veux à l'étranger, et parce que tu fais ce que tu veux derrière, oh, c'est clair, parce que tu fais ce que tu veux, tu peux manipuler les femmes à ta convenance, et en fait, donc tu as juste des esclaves. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Hmm. Moi, déjà, je dirais que une relation, c'est un contrat. C'est-à-dire que si la personne, elle est. Enfin, tu vois, moi, je ne force personne pour être avec moi et je ne paye personne pour être avec moi. D'autant plus qu'au début du cadre de ma relation, je suis pas en mode ouais, je vais tout payer pour toi, je suis ton sugar daddy ou je sais pas quoi, tu vois. Et puis, même moi, c'est pas du tout l'idée, tu vois. J'achète pas de cadeaux aux nanas, etc. Je les inclus juste dans mon style de vie. Et si elles n'en font pas si elles ne font pas la demande, tu vois, de payer, ou si elles n'ont pas envie. Tu vois, si elles refusent parce qu'elles n'ont pas les moyens, tu vois, parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, en vrai, quand t'es dans nos niveaux de revenus, tu sais, moi j'ai loué un bateau, j'étais avec des nanas. Bah ouais, je vais pas demander aux meufs de payer parce que c'est 1000 balles la location de la journée de bateau et t'es en Thaïlande, même si elle gagne bien sa vie, elle gagne 2000 balles. Je vais pas lui demander la moitié de son salaire pour payer le bateau, tu vois. Donc, euh, donc bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point concernant Passport Bro, etc., c'est que déjà en France, je pense que ça sert à rien de quitter la France si t'as déjà pas de succès en France, tu vois. On a vu bah, tous les gars qui se sont retrouvés la bite à la main quand ils sont allés en Bulgarie, si tu veux. Qui disaient à moi, les femmes de l'Est, je gagne 2K au support client, elles sont dans la merde, tu vois. On les a vus, ces gars-là. Mais non, du coup, si tu veux, ça change un petit peu. C'est vrai que l'Asie, par exemple, tu as vraiment beaucoup plus de succès en Asie. C'est simplement une question d'offre et de demande. Il y a beaucoup moins d'occidentaux qu'en Occident, simplement. Et c'est beaucoup plus simple. Et elles sont beaucoup plus sympas, joviales, etc. Mais du coup, pour répondre à ta question, en vrai, je leur dirais d'aller se faire foutre. Tu vois, c'est c'est que si tu veux, quand tu es jeune, beau, grand, musclé, riche, en vrai, tu vas dans n'importe quel pays du monde, c'est facile pour toi. En vrai, je retourne en France, j'aurais un putain d'appart, tu vois, peut-être moins que le décalage de richesse que j'ai dans les pays où on est.
mais j'aurais déjà une situation de malade, en fait. Donc, en vrai, la nana, elle serait quand même avec moi, elle serait quand même soumise avec moi, tu vois. Donc, je pense que le moyen le plus simple de pas avoir à se poser la question, ouais, est-ce que ce pays il est bien pour les femmes ou pas, c'est de devenir simplement le meilleur homme possible sur l'échiquier. Et quand tu atteins ce prime qui est vers 30, 35 ans, voire un peu plus chez certains hommes, après, tu fais ce que tu veux. Pertinent. On est sur un tabassage en règle, littéralement. Ok, excellent. Ok, passons, on va dire, à un autre sujet qui a la même dynamique un petit peu, donc des interactions hommes-femmes. J'avais noté un sujet encore une fois, je pense, va beaucoup te parler, qui est les niveaux d'attraction. Les niveaux d'attraction qu'on peut avoir. Et parce que notamment une discussion par rapport à ça et justement par rapport aux standards culturels de beauté qui pouvaient faire que, par exemple, une femme asiatique, pour nos standards à nous, ne pouvait pas, par exemple, d'un point de vue notation entre 0 et 10, ne pouvait pas monter au-dessus de 8. Ça, c'est quelque chose. Ouais, t'es Donc, capé, on a dit. C'est capé, le voilà, c'est ça, plafond. littéralement. Il y a un plafond de verre. Donc, ça va être intéressant. J'aimerais te donner un peu de contexte par rapport à ça. On avait pu en discuter. Et en gros, les trois tiers, les trois niveaux d'attraction qu'on peut avoir, globalement, quand on a une femme en face, on va avoir, je les ai appelés comme ça dans une vidéo, c'est le plus simple pour tout le monde. On va avoir le tiers 3, c'est le plus bas, c'est les sentinelles du destin. En gros, ce sont les femmes, tu les vois, elles te voient, elles te montrent qu'elles te veulent d'une manière ou d'une autre, ça peut être sexuel ou pas. Et derrière, tu sais que si tu vas la voir, tu vas aller en date avec elle, il va se passer ce que tu. En fait, voilà, t'as aucun doute sur le fait qu'il se passe quelque chose parce que fondamentalement, tu sens qu'elle est intrinsèquement intéressée par toi, donc ça se passe facilement. Donc, c'est juste une interaction basique primaire. Le tiers 2, c'est donc les phénix énigmatiques. Les phénix Ok. énigmatiques, les femmes un petit peu exotiques, tu vois, genre qui sont complètement hors du style habituel que tu vas voir. Exemple concret que je peux te donner, c'est imagine, t'es blond aux yeux bleus, tu vois, et t'habites en Russie, c'est une femme du Congo. Genre vraiment, exemple, Ah, mais, ouais. mais, mais pas n'importe laquelle, tu vois, faut quand même qu'il y ait du charme. C'est pas juste la première femme noire qui va trouver du Congo, non, c'est pas ça. C'est vraiment, il y a un truc, Il y a une notion il y a un d'exotisme. exotisme avec en fait, une composition faciale qui va être vraiment différente de ce qu'il a l'habitude de voir et qui va donner un charme, qui va conférer un charme à la demoiselle qui est en fait tellement hors de sa range, enfin, de sa range habituelle, qu'en fait, il va lui trouver quelque chose d'intéressant et donc il va être attiré par elle. Et tiers un, le maximal, c'est les sirènes de sang, celles qui te font bouillir, elles te font bouillir le sang. Et tu te sens mais comme galvanisé, vraiment, genre elle te drive complètement. Tu te sens tellement genre comme un fou avec elle. Juste, tu ne peux pas t'empêcher que de vouloir communiquer avec elle. Genre, ça y est, une attraction qui en fait touche à quelque chose de génomique. C'est Mystique. l'ADN. C'est l'ADN qui est compatible. Oui, c'est mystique, c'est ça. Et c'est vraiment une attraction qui est au-delà de tout ce que tu peux connaître avec les autres femmes. Donc, basé là-dessus, quelle est ton expérience, toi, par rapport justement aux différentes attractions et dans les différents pays que tu as pu visiter, ou que tu as pu vivre? Bah, la Thaïlande, c'est capé, hein. En fait, il faut vraiment comprendre que la culture asiatique est totalement différente de la culture européenne et que il n'y a pas du tout le même rapport dramatique à la vie, on va dire, que tous les pays qui connaissent l'hiver, tu vois. Donc, surtout les pays slaves, etc., toutes les nanas, c'est un mélodrame à chaque truc qui se passe, quoi, tu vois. C'était un peu le. Je sais pas si ça le fait avec les Russes. Moi, j'ai été avec pas mal d'Ukrainiennes. Et tu vois, c'est des Ukrainiennes, c'est un peuple, tu vois, qui a vécu beaucoup de trucs, etc. Et il y a un côté drama, tu vois, une rupture, c'est waouh, c'est un truc machin. Et ce qui peut être intéressant, tu vois, selon moi, dans une relation romantique, et tu vois, la petite goutte, c'est sympa, tu vois, on va dire, tu sens que tu es allé deep dans les émotions. Là où en Asie, tu vas plus rester sur toi, t'es beau, moi, joli, toi, moi, bien ensemble, tu vois. J'abuse, j'abuse, mais en vrai, c'est un ratio qui est plus comme ça, tu vois. Euh, Notamment, tu vois, par exemple, en Chine, en vrai, les mariages, c'est moi, argent, pouvoir, toi, joli et vouloir, moi, marié, toi, tu vois. Genre, en vrai, c'est vraiment comme ça. Et le pire, c'est qu'en chinois, ça se traduit littéralement comme ça. C'est, tu sais, il y a pas de grammaire, en fait, en Chine. Du coup, c'est moi, marié, toi. Genre, je veux t'épouser, c'est moi vouloir marier, toi. Tu vois. Donc, en fait, si tu veux, ils ont tout un langage en Asie qui les limite au niveau de la nuance d'émotion, etc. Par exemple, je veux en thaï, c'est la même chose que j'ai besoin.
Donc, si une nana, elle veut de l'argent, c'est I need money. Ou I want money, c'est exactement le même mot. Donc, tu vois, en fait, Ah oui, il y a une vraie différence culturelle qui va jusque dans le langage. Du coup, par rapport à ça, tu peux pas connecter, tu vois. C'est compliqué. À un moment, tu vois, j'ai dit à ma copine chinoise, I don't need you. Mais en fait, dans son langage, ça veut dire I don't want you. Tu vois, du coup, elle a pété son câble, elle était en mode ouais, machin, machin. Mais du coup, toute cette dimension, on va dire, émotionnelle est difficile à expliquer. Donc, selon moi, tu es capé en Asie. Euh, les niveaux d'attraction maximum que tu vas avoir, moi, je trouve français, ça se compatit, ça compatit, c'est bien compatible, on va dire, avec les populations slaves, russes, etc. Tu vois, on matche bien. Après, selon moi, c'est pas le marché où on est le plus avantagé, on va dire, parce qu'il y a il y a tout un cadre. Tu vois, en vrai, par exemple, les mecs russes, ils ont beaucoup tendance à taper leurs femmes, etc. Tu vois, moi, c'est pas mon délire. Donc, si tu veux, tu vas paraître pour elle moins viril qu'un homme russe ou autre, mais pour les mauvaises raisons. Tu vois. Donc, selon moi, c'est pas les marchés idéaux, mais en tout cas, c'est là où tu vas avoir les niveaux d'attractivité les plus élevés. Après, je pense que ça dépend de chacun. Tu vois, moi, je connais des gars qui tripent bien sur les Asiates. Ça dépend des personnes. On va dire. intéressant. Là, tu as mentionné donc asiatique, slave, européenne. J'aimerais te Ouais. mentionner encore trois types de femmes. Ok. On a donc du monde anglophone, c'est-à-dire britannique, américaine, australienne, néo-zélandaise, premièrement. Deuxièmement, on a les latines, Amérique du Sud, Amérique centrale. Et enfin, on a les arabes. Je vais Ok. les pas. Voilà. Carrément, il y a eu une censure Wi-Fi. Ça a coupé les réseaux. C'est bon, je dis le mot arabe, c'est fini, on s'arrête là. C'est fini. Bah, écoute, non, j'ai eu des expériences avec tous ces types de femmes. Donc, alors, je suis pas un expert, tu vois, donc je suis international, mais je vais pouvoir te répondre par rapport à ce que moi je pense. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ta question? Est-ce que tu veux savoir également Oui. sur ces types d'attractivité? Alors, c'est ça. En gros, par rapport à ton expérience avec ce type de femme-là, comment est-ce que tu as pu voir un petit peu ton niveau d'attraction vis-à-vis d'elle être impacté? Est-ce que tu as pu sentir par exemple un drive un petit peu similaire que tu peux avoir avec une femme d'Europe de l'Est, que tu as pu avoir avec une femme anglophone, enfin américaine par exemple, une latine, une arabe, tout ça un petit peu. Comment est-ce que ça a réagi en termes de communication, on va dire communication et métacommunication, qui ont pu donc te faire sentir soit vraiment bien, soit vraiment mal, soit entre les deux. Voilà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bah, pour moi, tout ce qui est milieu anglophone, c'est compliqué de connecter. Parce que tu vois, moi, je suis plus un homme qui est, on va dire, dans les valeurs, dans la beauté. Tu vois, en fait, il y a une relation dans les pays anglophones au sexe qui est un petit peu, on a couché ensemble, c'est comme si on n'avait rien fait. Et toute cette dévalorisation, tu vois, moi, c'est aussi comme je disais, j'étais beaucoup en boîte de nuit. Et en vrai, les Anglaises, les Américaines, etc., tu les vois, c'est des déchets en boîte de nuit, tu vois. Elles finissent complètement sous, elles se tombent dessus, elles pourraient coucher avec n'importe quel mec. C'est pas forcément ma. Tu vois, elles mettent pas de valeur sur les relations hommes-femmes. Et moi, c'est quelque chose qui me déplaît parce que j'ai pas envie de donner ma valeur à quelqu'un et que ce soit pas suffisamment apprécié. Les latinas, ça peut être très prenant. Tu vois, c'est beaucoup à parler, à machin. Selon moi, c'est à voir. Ça dépend après, tu vois, c'est peut-être toute l'Amérique du Beaucoup Sud, à ça dépend des parler, pays. beaucoup à parler, c'est la femme parle beaucoup, disqualification, c'est fini. Disqualification, tu vois. C'est- Non, ouais, c'est compliqué, ça parle beaucoup. Mais, Mais c'est et beaucoup, pour c'est très pour expressif et pas pour les bonnes raisons. En fait, c'est ça que tu veux dire, ouais. C'est surtout qu'elles ouais, c'est ça. elles peuvent être très agressives, très territoriales, mais d'une manière qui en fait est déraisonnable et qui va t'amener justement à devoir, enfin, toujours t'expliquer, te justifier par rapport à X, Y, Z. C'est invivable. Invivable. C'est ça. Et puis, je trouve qu'elles reviennent beaucoup sur leurs paroles ou sur les actions, ou sur des choses comme ça, tu vois. C'est-à-dire, Mhm. on se met d'accord sur tel type de contrat de couple, entre guillemets, tu vois, de relation qu'on veut avoir ensemble. Et elle va te dire complètement l'opposé ou 2 semaines après, etc. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue, tu vois, donc ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Et puis, ça dépend aussi, faut comprendre que quand tu es étranger et que tu es avec une nana d'une nationalité ou d'une ethnie différente, il y a toujours un décalage. C'est-à-dire que, par exemple, l'expérience d'un latino qui est en couple avec une latina est complètement différente de l'expérience d'un français qui est en couple avec une latina. Pareil pour, surtout en Asie, tu vois. Un chinois qui est en couple avec une chinoise ou il y a un thaï qui est en couple avec une thaï, ça n'a rien à voir avec un occidental qui vit. Tu vois, les codes, les lois, les règles, les ci, les ça sont complètement différents. Tu vois.
Par exemple, les Thaïlandais doivent verser une dot à la famille pour être en relation long terme avec une Thaï. Là où en tant qu'étranger, ils te disent bah c'est pas notre tradition, etc. Donc tu ne l'appliques pas. Donc voilà pour ça. Pour les femmes arabes, je pense que c'est pareil. La différence culturelle va être difficile. Sauf si tu as des racines arabes, tu vois, si tu es à moitié français, à moitié algérien, à moitié français, à moitié marocain, etc. Sinon, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué, surtout s'il y a la question de la religion qui rentre en compte et que vous avez des avis divergents. Donc je pense que c'est pas des femmes sur lesquelles il y a une compatibilité incroyable de manière générale, mais de manière individuelle, ça peut être le cas. Après, je pense que ça dépend des personnes. Mais voilà un peu moins mon retour sur ces différences. J'ai une anecdote extrêmement rigolote par rapport aux femmes, alors au-delà d'arabes, musulmanes, extrêmement rigolote. Sur les applications de rencontres, dès le moment, parce que j'ai fait le test, juste pour voir comme ça, dès le moment où je dis que, hop, je suis musulman, unmatch direct. Ok. C'est Ouais, moi, je suis ok. pourquoi? Parce que elle est musulmane. Elle m'a dit avant, c'est pas moi qui le dis comme ça, hein, c'est juste pour tester ces trucs, tu vois, c'est pour tester un petit peu comment elle réagit. Ouais, J'aime bien un petit peu titiller, enfin, pousser dans les retranchements dans les personnes, surtout comme ça par message. Et juste le fait de se dire, waouh, il y a un musulman comme ça en face qui me parle sur l'application de rencontre, alors que moi je suis ici dessus. Bon, déjà, il y a une chance que ma famille l'apprenne. Et en plus, deuxièmement, le pire, c'est qu'est-ce que je fais là, machin. En fait, c'est la honte ressentie va être beaucoup plus faible si jamais elle communique juste avec un mec qui n'est pas de la même confession religieuse, surtout dans le cadre de l'islam, en fait. Donc c'est vraiment, Mais tu sais c'est que c'est même pas religieux, hein. C'est parce que je vais te dire le même exemple. C'est, tu vois, la plupart des nanas qui vont sur les sites de rencontres, elles veulent du pas sérieux, en vrai. Et tu le sais parce que quand tu rencontres une nana, par exemple, dans la rue, dans la salle de sport, et que tu lui demandes si elle est sur des applications de rencontres, elle va être super gênée si elle y est, et elle va dire j'y étais, mais j'y suis plus, blablabla. Bla, 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 bla. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle perd instantanément en valeur. Et moi, je me suis déjà retrouvé dans des situations avec des femmes que j'ai rencontrées sur les applications de rencontres, euh, ou que j'avais vu, enfin, qui m'avaient vu sur des applications de rencontres. On n'était pas rentrés en contact, mais on savait tous les deux qu'on était sur l'application de rencontre. Et d'un coup, il y a une surjustification, ce qui montre bien qu'elle sait qu'elle descend sa valeur intrinsèque en étant sur ce genre de site. Tu vois. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que toutes les femmes, quand une relation commence à se concrétiser, elles suppriment soit leur compte Instagram et le mettent en privé, soit elles enlèvent les photos où elles sont en poil sur Instagram, soit elles delete toutes les applications de rencontre. Tu vois. Donc je dirais pas que c'est forcément religieux, je dirais aussi que c'est surtout culturel. Parce que moi, je l'ai retrouvé sur des femmes de l'Est. J'ai retrouvé sur des femmes de l'Est parce que si tu veux du sérieux, etc., et que tu sais qu'elles sont sur des sites de rencontres, elles savent qu'elles perdent direct en valeur. Quoi. pour Donc ça je dirais justement que dans c'est les pays, une sensibilité à ça. ouais, c'est sûr. Dans les pays même du Caucase, qui sont plutôt petits en termes de population et où beaucoup de gens se connaissent, il y a une bonne partie d'entre elles qui ne mettent pas leurs photos. Ça, c'est première chose. C'est juste un truc, machin, avec une petite bio pour savoir, etc. Donc, tu sais pas. Et deuxièmement, c'est qu'elles mettent même pas leur prénom. Elles mettent juste une initiale, genre un S ou un A, peu importe. Et vraiment, en mode, elles ne veulent pas que ça s'apprenne. Et à l'inverse, par contre, dès qu'elles apprennent que tu es étranger et que du coup, il n'y a pas de chance que toi, tu en parles à genre n'importe quelle personne d'un entourage qui serait l'entourage local, c'est c'est la libération, tu sais, elle s'ouvre complètement. Et directement, c'est des points bonus. Attends, juste une chose. Intéressant, intéressant, intéressant. Ok. Alors là, la distinction que tu ferais très spécifique entre attraction d'un côté et compatibilité de l'autre. Qu'est-ce que tu différencierais justement entre ces deux notions et comment est-ce que toi tu as appliqué ça justement dans ta sélection, dans ta manière de choisir une partenaire long terme? Je pense, si tu veux, que l'attraction, ça résulte d'un comportement personnel. D'ailleurs, les niveaux d'attraction sont très souvent différents. Il y en a forcément un qui aime plus que l'autre, qui est plus attiré que l'autre dans le couple. Et la compatibilité va être sur la période quotidienne de vie avec la femme. Tu vois, on parlait des latinas, par exemple. Tu peux être vachement attiré par son tempérament, mais tu sais que sur le long terme, c'est pas compatible.
Donc, voilà comment je nuance les deux. Et moi j'irais même plus loin, hein. Je pense que si mon niveau d'attraction est trop élevé euh, envers une femme, je sais que le taux de compatibilité va être super bas. C'est-à-dire, moi, il y a des femmes, tu vois, elles me transcendent, machin, mais je me dis, c'est mauvais signe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, tu vois, moi, je suis plus, on va dire, spontanément. euh, alors, spontanément, je serais plus attiré par, tu vois, une nana qui a un côté masculin fort. Masculin, pas vraiment, mais tu vois, une nana qui a de la répartie, tu vois, où tu peux te dater, il va y avoir des échanges, il va y avoir une connexion qui se crée, etc. Mais à l'inverse, je suis beaucoup plus compatible avec une femme timide, tu vois, qui est dans son coin, qui fait ses petites affaires, qui est toute mignonne, etc. Tu vois, ça, c'est la compatibilité. Mais après, ça ouvre la question de est-ce que tu es avec une femme ou est-ce que tu es avec plusieurs femmes, tu vois. Il y a un peu la phrase de trouve une femme avec qui tu peux t'éclater à fond, trouve une femme qui est riche, trouve une femme qui est très gentille et timide, et fais en sorte que les trois ne se rencontrent pas, tu vois. C'est un peu le... Ou qu'elles se Après, rencontrent. ben, en fait, c'est que on en rigole, mais j'en parlais justement dernièrement de ce sujet, on va dire, là, ça va au-delà du polyamour, c'est la polygamie, on parle vraiment de polygamie, tu vois. Et je t'avoue que dans toutes les cultures dans lesquelles j'ai pu un petit peu dater des femmes, et j'en ai daté quand même de pas mal de cultures différentes, juste pour pouvoir prendre de la donnée avant tout, comprendre un petit peu les différents profils culturels, il y a justement cette ouverture d'esprit qui va non pas être d'office, donc de base complètement OK au fait de justement faire partie d'un mariage polygame, mais il y a une ouverture d'esprit qui est contextuelle. C'est-à-dire que, en fait, quand tu arrives déjà à poser le contexte avec des mots qui sont très spécifiques et très forts sur les conditions un petit peu de ce mariage polygame, ben, d'un coup, elle commence à se dire effectivement, oui, selon ces conditions, ça pourrait être faisable, ça a du sens. Et même, et je vais te dire, ça qui est un petit peu rigolo quand même, même les femmes qui en apparence sont les plus jalouses et les plus possessives, elles sont OK, et je veux dire, pour être la femme numéro 3 ou 4. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ah exactement oui. ça. En mode, s'il y a déjà un groupe de femmes, je peux m'entendre avec elles, et comme ça, on sera toutes potes. C'est ça son Ouais, truc, tu vois. ouais, c'est ça. Bah, ça fait partie des arguments. Tu lui dis, tu vois déjà comment on est forts tous les deux avec ta copine. Si tu penses pas qu'à trois, tu t'imagines déjà comment on s'éclate tous les deux. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. On pourra y revenir dans un autre cadre. Ça, c'est vraiment un truc, je pense, c'est un truc de STP, enfin, de notre type psychologique, là, tu sais. T'avais dû en parler avec Arnaud, il me semble. Et ouais, c'est un truc, parce qu'en fait, notre type psychologique est catégorisé, littéralement, d'après les standards un petit peu des archétypes, comme le mâle alpha ultime. En mode, charisme au max, facilité de communication justement avec les femmes et justement qui répond aussi à l'archétype du divin masculin que se font les femmes en mode un petit peu le prince charmant mais qui est masculin, qui montre justement un leadership, qui sait guider, etc. etc. Et cetera. Et c'est vrai que j'ai d'autres amis un petit peu ESTP, notamment j'en ai un en tête avec qui je bosse et tout, qui lui aussi est comme ça et qui montre un bon leadership, qui sait montrer des trucs. Donc en vrai, il y a des prédispositions, tu vois. Et Ouais, clairement. que penses-tu donc de cette phrase? La polygamie est un art qui est réservé à ceux qui savent manier d'un côté la langue et de l'autre l'épée. Hmm. Je suis. Ouais, honnêtement, vraiment, parce que, en fait, si tu veux, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que de toute façon, une femme, elle reste avec toi parce qu'elle comprend ta capacité déjà à la faire. Comment dire, à lui faire ressentir des émotions positives. C'est-à-dire, pour faire simple et parler très simplement, quand elle est avec toi, elle adore ça. Tu vois, ta présence rajoute des émotions positives à sa vie. Donc ça, c'est la première des raisons. Mais la deuxième des raisons qui fait que une femme va rester avec toi, c'est la sécurité. C'est elle se dit, il est capable de fournir la ressource et de me protéger. Et en fait, de quoi une femme a peur quand elle est en relation monogame ou quand elle est jalouse, etc. En fait, elle refuse la polygamie parce qu'elle ne voit pas en toi un homme suffisamment fort, puissant et capable pour gérer deux ou trois femmes. Et c'est presque instinctif, en fait, tu vois, elle conscientise pas le truc, elle est pas en mode oui, franchement, je pense que financièrement. Mais ça peut l'être en vrai, je pense que ça peut l'être, tu vois. Je pense que ça peut l'être, mais simplement par ressenti.
elle va avoir peur. Et la quatrième chose, c'est que elle ne croit pas en ta capacité à gérer tes émotions. Mais de toute façon, sa confiance en ta capacité à la protéger va être d'une certaine manière reliée à sa confiance pour manager tes émotions. Parce que si tu gères pas tes émotions, elle va voir en toi quelqu'un de fragile qui ne peut pas la protéger. Mais du coup, pour revenir sur ça, elle va te dire non pour la polygamie parce qu'elle pense pas que tu puisses gérer autant de femmes. Et aussi, elle va dire non pour la polygamie parce qu'elle a peur que tu aimes une femme plus que tu ne l'aimes elle, et que vu que tu ne sais pas gérer tes émotions et que tu n'as pas de parole, tu vas te barrer avec l'autre meuf et elle, tu vas la dégager. Tu vois. Donc on va dire que c'est les deux grands aspects de la polygamie, ce qui fait que la polygamie est majoritairement refusée. Mais dès que tu atteins un niveau suffisant, à la fois un niveau de confiance, tu vois, de la confiance que tu dégages et qu'elle perçoit, mais également d'un point de vue factuel, c'est-à-dire justement tu sais manier l'épée et tu sais manier la langue, donc on pourrait même l'associer à, tu sais, la parole. C'est-à-dire que tu dis, bah, écoute, on est mariés ensemble et je suis marié aussi avec d'autres femmes, mais je prendrai soin de vous, etc. Donc à partir de là, en effet, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, je pense aussi que c'est pas pour tout le monde, hein. Tu vois, il y a des hommes, il y a certains hommes aussi qui sont capés génétiquement. C'est soit ils sont. Tu sais, en vrai, imagine, t'es tout petit, t'es moche. En vrai, euh, ouais, tout petit et moche. Après, en vrai, tu peux t'embellir et tu peux devenir costaud. Mais si t'es tout petit, moche, gros et pauvre, tu vois, tu peux pas avoir de femme. Enfin, ça paraît évident, tu vois, déjà, tu peux pas en avoir une, mais en gros, je pense que plus tu augmentes ta valeur, plus il y a des choses où tu te dis, tu pensais pas que ça pourrait passer, quoi. Et ça passe comme une lettre à la poste. C'est parce que, et ça, c'est en fait intimement lié à l'évaluation sur la matrice, donc d'un côté des femmes, mais aussi des hommes, ce qui est aussi une matrice par rapport aux hommes, c'est que quand ta valeur globale, sachant qu'encore une fois, je vais le préciser là dès maintenant pour que les gens le sachent, mais le nombre de critères qui sont évalués pour une femme il est de 34, le nombre de critères qui sont évalués pour un homme de 39, quand même beaucoup de critères. Quand la valeur globale ou nominale, justement, de l'homme, elle est bien supérieure à la valeur globale nominale de la femme, forcément, je veux dire, c'est entre guillemets une position d'infériorité naturelle. Et parce qu'elle est en position d'infériorité naturelle, ça veut dire que si elle veut rester en présence d'un homme d'une telle valeur, elle va avoir besoin de faire le sacrifice, en tout cas des concessions, si c'est un sacrifice. Donc En fait, c'est le cours naturel des choses. Le seul point, tu vois, que j'aurais un petit peu à mettre, la seule ombre au tableau par rapport à ça, en tout cas de mon ressenti, tu me diras ce que tu en penses, et c'est que, tu vois, moi, je ne verrais pas euh, on va dire, être en relation avec une femme dont la valeur est bien inférieure à la mienne, même si on partait d'un principe, tu vois, qu'on pouvait monter une valeur en tant qu'homme de 10 sur 10 qui était vraiment le plus haut, et que elle était, on va dire, même à un 8 ce qui est quand même 8 est très élevé, c'est très très élevé. C'est vraiment Sur les critères de fou qu'on a mis, 8, c'est bien. c'est extrêmement élevé, tu vois. Ça veut dire que c'est quand même, elle est quand même de 2 points en dessous de toi, ce qui veut dire que littéralement, en pure théorie, elle est incompatible avec toi sur une relation long terme individuellement. Ce qui veut dire que s'il y a d'autres Oui. personnes, oui. Et donc là, le sujet reste de se dire, qu'est-ce qui vaut le mieux? Et là, tu me dis ce que tu en penses. Moi, j'ai ma réponse à cette question, mais qu'est-ce qui vaut le mieux? Est-ce que c'est avoir 4 femmes qui sont entre 7,5 et 8,5, ou c'est en avoir une seule qui est entre 9,5 et 10? Hmm. Bah, déjà, je contrerai un petit peu ton exemple. Je pense Ok. que à partir d'un. En fait, je pense que le précepte initial n'est pas bon. C'est, Hmm. en effet, si elle est inférieure à toi, elle va te proposer des compensations. Donc, le fait que tu puisses aller voir plusieurs femmes, peut-être le fait que tu aies moins d'attention de sa part, etc. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Mais tu peux avoir également une 10 qui, simplement parce que tu es tellement unique, tu vois, je pense qu'on arrive tous les deux à un niveau où il y a quand même une certaine unicité dans la personne qu'on est. Que ce soit déjà dans les discussions, la spiritualité, les parcours de vie ou peu importe, ces choses-là déjà nous créent une certaine unicité. Mais quand on sera encore plus riche, qu'on sera encore plus musclé, qu'on aura encore plus de réseaux, de puissance, etc. Et qu'on sera encore plus marrant, tu vois. On va dire qu'on aura les moyens de nos conneries, mais les vrais moyens de nos conneries, tu vois. En vrai, moi, je pèse 50 millions, je te jure, c'est dangereux pour le monde, tu vois. Mais du coup, on sera tellement unique que la nana, moi c'est ça en fait. Si tu veux, bon, là, il se trouve que dans la matrice qu'on a mis en place, la nana est une 8. Moi, à tout moment, je suis un 7 ou un 8 dans la matrice qu'on a mis en place pour les hommes, parce que je suis pas encore à mon pic, tu vois, il me faut encore 10 ans pour être à mon pic.
Donc on est, on va dire, de niveau égal, notamment sur l'aspect financier, tu vois, sur des choses comme ça, où je suis pas encore au niveau 10 sur 10, tu pèses plusieurs millions, etc. Donc, pour revenir au point, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis irremplaçable. Surtout aux yeux, par exemple, de ma compagne chinoise. Ma compagne chinoise, en fait, les autres personnes qu'elle peut rencontrer, c'est soit des mecs qui sont en Asie, qui voyagent, qui mangent des nouilles, tu sais, ils n'ont pas d'argent, ils sont pas très intéressants, etc. Soit c'est d'autres Chinois, mais riches, mais c'est pas fun d'être avec eux. Du coup, en fait, si tu veux, la nana, je suis dans son écran radar, je suis l'unique homme avec lequel elle peut être. Et du coup, est-ce que tu vas sacrifier cette relation qui est une opportunité unique pour toi, ou est-ce que tu vas, tu vas partir parce que le mec il couche avec d'autres femmes ou parce qu'il est en couple avec d'autres femmes, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est plutôt ton niveau comparément aux autres hommes auxquels elle peut avoir accès, tu vois. Si tu es la meilleure version qu'elle a jamais rencontrée d'un homme et qu'elle pense pas qu'il y ait d'autres hommes plus forts que toi qui existent, dans ce cas-là, t'es OK. Tu vois, la femme d'Elon Musk, alors je connais pas, tu vois, je sais pas si c'est sorti publiquement ou si c'est des. Mais en vrai, tu sors avec Elon Musk, tu t'en fous qu'il ait dit meuf, tu vois. C'est Elon Musk, il envoie des fusées dans l'espace, etc. Tu vois. Donc, je pense qu'au plus tu deviens unique, irremplaçable et fort, au plus elle s'en fiche, tu vois. Je pense même que, par Mhm. exemple, le temps que tu passes avec elle, elle s'en fiche. En vrai, c'est tellement unique le moment qu'elle passe avec toi que si c'est une fois tous les 6 mois, de toute façon, elle peut pas le retrouver ailleurs. Et moi, j'ai déjà des femmes avec qui, tu vois, on a rompu, elles reviennent vers moi, même si elles ont vu d'autres hommes ou quoi. Elles me disent, bah en fait, tu vois, j'ai merdé, j'aurais dû tout faire pour te garder, parce que là, je vois des hommes, mais ça n'a aucune saveur. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est plus facile si elle est inférieure en termes de valeur intrinsèque que toi, mais je pense pas que ce soit le seul critère. Très intéressant. Très, très intéressant. Euh, Là, moi, le seul point que je verrais, tu vois, à dire à ça, c'est imagine la femme en question, elle est complètement guérie, elle a guéri, enfin, elle est complètement saine, tu vois, et elle s'aime profondément. Mm. Moi, ce que je verrais à ça, tu vois, c'est une femme qui s'aime profondément, elle préférerait être avec un autre homme qui lui aussi s'aime profondément, même si peut-être il va être inférieur à cet homme-là, en statut et en plein aspect. Je pense, en tout cas, une femme qui serait comme ça, parce que pour moi, tu vois, il y a le caractère unique, certes, mais une telle femme, elle pourrait croire en le fait qu'elle trouve un autre homme qui est unique, parce qu'en fait, le caractère unique, ça veut dire que tu es toi-même spécial, qu'il n'y ait pas d'autres personnes comme toi, que ça ne te place pas forcément au-dessus de tout autre individu sur Bien Terre. sûr, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, mais après, mec, en vrai, la question de la valeur intrinsèque, euh, va, tu vois, là, on commence à rentrer dans des niveaux. Alors, on n'est pas les meilleurs du monde, machin et tout, tu vois. Mais si la nana, elle veut retrouver un mec qui a les mêmes attributs de valeur intrinsèque que toi, putain, elle va devoir aller chercher. Faut que le mec il gagne plus de 10 000 euros par mois, je sais pas combien. Faut que le mec il ait voyagé, faut que le mec il ait de la conversation, faut qu'il ait du temps disponible, faut qu'il soit libre. Parce que tu vois, moi, ma nana, en vrai, je veux me barrer dans un autre pays, tac, je reviens, etc. Tu sais, je dis pas, ouais, faut que j'appelle mon boss et que je demande des RTT, je sais pas quoi, tu vois. Euh, Au niveau de beauté, je pense que sur les standards internationaux, de par notre symétrie, notre harmonie du visage, on se place plutôt pas mal. Toi, tu es aussi grand que moi, tu vois, on fait un peu plus d'1,85 m, il me semble, quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup de critères, hein. Je sais que les mecs en France de plus d'1,85 m, je crois, c'est 5% de la population. Ceux qui font plus d'1,85 m et qui gagnent plus de 4 000 euros par mois, il ne doit pas en rester beaucoup non plus. Tu vois, donc en fait, tu essayes d'aligner tous les critères. Moi, c'est ça ma philosophie. C'est d'être le meilleur partout pour que je sois la meilleure personne que ma femme a eue avant, mais dans tous les secteurs. Tu vois, c'est pour ça, par exemple, que je fais de la boxe. C'est parce que je me dis, je sais pas, la nana, elle va pas partir pour un boxeur, parce que je me bats mieux que lui, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, j'ai plus d'argent que lui. Et en plus, j'ai plus de ça. Et du coup, si tu es tellement compétent partout qu'il n'y a pas de faille, je te jure, c'est très très dur à trouver des gens comme ça. Je sais parce que j'ai envie que ce soit mes potes. Et on sait tous les deux que trouver des gens de qualité qui ont toutes ces caractéristiques et qui sont plutôt complets, faut aller les chercher. Faut, faut C'est aller les compliqué. chercher, ouais. Ouais. Généralement, ils ont l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont soit ils font de l'argent, ils font beaucoup d'argent, mais génétiquement parlant, ils sont éclatés au sol, ils prennent pas soin d'eux, X, Y, Z, ils ont un style de vie qui est dégueulasse. Soit à l'inverse, ils font pas beaucoup d'argent, ils sont salariés. Après, ils ont une hygiène de vie qui est vraiment ultra clean, c'est-à-dire qu'ils mangent super bien, ils dorment vraiment bien, ils font du sport, ils sont ultra clean physiquement et tout. Et c'est vrai que c'est extrêmement rare quand même d'avoir.
les deux, et là on parle que de ces choses-là, ces deux choses-là. On ne parle pas de la force du passeport, on ne parle pas de la prédisposition à parler des langues, on ne parle pas du niveau d'éducation ou de la compréhension un petit peu de considération plus globale à l'échelle du monde, de l'ordre de la spiritualité, la compatibilité. On ne parle pas de toutes ces choses-là, tu vois. Donc, c'est vrai que si on combine tout ça et qu'on devait faire des statistiques à l'échelle de la population, ce qui serait vraiment cool, c'est que cette matrice, on puisse faire en sorte de la promouvoir pour faire des tests à un échantillon de population peut-être de 1000 ou de 10 000 personnes. Parce que comme ça, là, on aurait des vraies statistiques, histoire de comprendre à quel point un individu qui a tel niveau, par exemple, qui a une note globale au-dessus de 7, il est en termes de proportion par rapport au reste de la Mais population, tu vois. on a des logiciels qui font ça, mec. Théo, il t'enverra. On avait regardé les Ok. statistiques. Parce que moi, ce que je disais, Je le connais, tu vois, ce il s'était logiciel. passé. De Ouais. quoi tu parles, ouais. Mais il s'était passé un truc de fou, tu vois. En gros, une histoire de fou. Et bref, avec une femme. Et Théo me disait, mais pourquoi elle agit comme ça? Enfin, en fait, ça, comment dirais-je, l'action qu'avait fait cette femme était d'un incroyable dévouement, tu vois. Et je lui ai dit, bah, de toute façon, tu penses qu'il y a combien de mecs comme moi? Je lui dis, bah, vas-y, viens, on va chercher. 1,85 m, boum, il reste 10%. Mec qui gagne plus de X euros par mois, il reste 0,1%, un truc comme ça. Et en fait, tes crèmes comme ça, on fait partie des 0,000. Tu vois, il n'y a pas de mecs comme ça. Donc ça, je pense que c'est ce qui fait toute la différence en séduction, c'est réussir à devenir unique d'un point de vue justement valeur intrinsèque. Et après, d'ailleurs, il faut savoir évidemment ce qui plaît aux femmes. Donc tu vas avoir le style, l'élégance, la beauté, l'harmonie du visage. Tu vois, est-ce que tu as le fait que ta barbe, tes cheveux, tu vois, la manière dont tu te coiffes, peu importe, mettre en atout ton visage, la masse grasse, les muscles, enfin, tu vois, tout ce qui fait qu'un homme est attirant. Et je pense que dedans, il y a aussi évidemment le réseau, le charisme, l'habilité à parler, à se sortir de problèmes. Mais plus tu es un homme compétent, en vrai, je te jure, en vrai, tu sais, tu le vois dans les yeux de la femme, et genre, bah, de toute façon, je suis avec toi, je peux rien m'arriver, tu vois. Parce qu'il y a un mec qui rentre dans la maison, elle sait que je vais l'éclater. Il y a, je sais pas, un policier qui vient, elle sait que je peux le payer. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu crées un cadre où elle est dans un cocon, elle est sur un petit nuage. En vrai, il n'y a aucune friction dans cette. Un truc qu'on m'a dit récemment qui m'a tué, genre vraiment, ça m'a tué de rire, par rapport à l'attraction que justement une femme pouvait avoir à mon égard. Ah, ça m'a juste tué. Elle m'a dit, écoute-toi bien, écoute bien. Euh, Pourquoi est-ce que tu m'attires? C'est parce que tu es le premier homme que je rencontre où j'ai l'intime conviction et la sensation que tu peux me tuer immédiatement et sans que je puisse rien faire. En mode, et je lui dis, mais attends, mais du coup, les autres gars que tu as vus, tu t'es jamais senti comme ça? Elle a dit, non, franchement, je me suis dit que je pouvais quand même au moins battre, faire quelque chose. Mais elle me dit, quand je te vois et quand je sens ton énergie, etc., et que voilà, donc on s'est quand même vu, elle me dit, je sais que tu peux me tuer instantanément, je ne peux pas appeler les secours, je ne peux rien faire. Et elle me dit, ça me plaît. Bon, bah, Mais ça, c'est un cheat code, hein, c'est un cheat code que les gens ne voient pas. Bon, déjà, il y a la musculature, mais il y a quelque chose qui se passe quand tu as des parcours de vie difficiles ou quand tu fais certaines choses ou quand tu fais de la boxe, tu vois, ou des sports de combat et que tu as développé une telle détermination et une telle assurance. Les femmes, elles le ressentent ça et elles le testent également. Tu vois. Moi, c'est ce que j'ai avec 100% des femmes qui m'accompagnent. Je me sens protégé avec toi. Je sais qu'il va rien m'arriver. Et tu vois, je me suis déjà retrouvé, parce que je me suis déjà moi-même retrouvé dans des situations où il y avait des vrais dangers et que j'ai su sortir de ces situations-là. Tu vois. Et elles vont aussi le loger sur des petits trucs. Du type, tu sais, moi, ça m'arrive souvent de mettre une meuf sur mon épaule. Tu sais, je sais pas, on est chez moi, et tu sais, on fait genre comme si on allait se bagarrer, machin. Tu soulèves la meuf instant sur ton épaule. Tu vois. Et elle comprend qu'en fait, il y a un monde entre sa force physique et ta force physique. Après, il y a aussi, tu vois, par exemple, il y a plein de femmes, elles aiment bien que tu saches manier des armes à feu, que tu aies voyagé dans des pays tu vois, qui ont une réputation un peu sulfureuse. Tu sais, moi, j'étais allé en Ukraine pendant la guerre, à chaque fois que je le dis, la meuf était là, mais il n'y avait pas des bombes et tout. Ouais, si, tu sais, en fait, comment dire, cet aspect un petit peu téméraire, elles adorent ça et puis elles se sentent beaucoup plus rassurées. ouais, c'est ça. C'est pas peur de la mort en fait. C'est l'acceptation de la mort chez un homme qui va vraiment être une des caractéristiques extrêmement attirantes auprès d'une femme. Donc, ouais. Ok, on a quand même discuté vraiment en profondeur de pas mal de sujets. On a quand même donné pas mal de choses intéressantes. Je vais garder un des sujets pour la prochaine fois, justement les défis
et les récompenses qui se trouvent dans la relation qu'on va avoir à long terme avec une femme, et aussi comment, ça c'est notre petit secret dont on parlera dans le prochain podcast, comment trouver un partenaire, ou plutôt là, une partenaire à notre niveau. Ça c'est, voilà, la petite subtilité. Je te propose de passer à la matrice de valeur directement, sans plus attendre. On va voir un petit peu justement la matrice qu'on a pu développer ensemble, sachant que, bon, je le précise directement, c'est Tristan qui avait créé de base une V1 de cette matrice. C'est toi qui a créé ça, je dis ça à Tristan, mais voilà, qui a créé ça pour pouvoir répondre un petit peu justement à ta compréhension qui devait être objective avant tout, comme tu disais, bien ancrée dans de la logique, de l'analytique, du pragmatique par rapport à la valeur d'une femme, plutôt que de se laisser diriger par des émotions qui, encore une fois, peuvent être manipulées. Surtout quand on sait les prédispositions du féminin à justement influencer la manière dont on peut se sentir. Bon, donc, euh, donc très important d'être lucide. Ça, c'est un fait. Alors, je vais la sortir, je ne vais pas la partager à l'écran non plus parce qu'on a fait des petites subtilités. Donc, je vais juste nommer les critères un par un. Et on va les discuter du coup. Premier critère, tout en haut de la liste, c'est le nombre de partenaires sexuels, le body count. C'est sûr. Bah, on commence par ça. Alors, si tu veux bien, je dirais, commencer en expliquant l'importance de ça. Juste en une, deux phrases, on en a déjà parlé, en fait, c'est pas vraiment le plus important, on a compris. Qu'est-ce qui a fait que c'était vraiment tout en haut de la liste? Pour moi, c'est tout en haut de la liste parce que tu sais, il y a les études qui sont sorties sur les mariages long terme aux États-Unis. Hmm. Vous pouvez taper statistiques, body count et mariage aux États-Unis. Et en fait, toutes les femmes qui avaient plus de 5 partenaires sexuels, le taux de mariage qui réussissait avec succès sur du long terme descendait à, il me semble, 16 ou 20% de mariages qui étaient durables et sereins. VS, les femmes qui avaient un ou deux partenaires sexuels ont resté à 80-90% de mariages qui se passent correctement. Donc déjà, il y a cette statistique qui est selon moi intéressante, même si tu vois, on n'est pas tous des statistiques. Il y a aussi comment tu es, qui tu es, etc. Moi, je pense par exemple que je pourrais rester toute ma vie avec une femme qui avait plus de 5 partenaires. Alors, je ne le choisirais pas pour d'autres raisons qui sont des raisons plus philosophiques, spirituelles et de choix personnels, tu vois, de goût personnel, on va dire. Mais je sais que si j'avais pas cet aspect-là qui me dérangerait, je pense qu'avec les capacités et l'attractivité que j'ai aujourd'hui, je pourrais rester toute ma vie avec une femme qui a ce, ce parcours-là, on va dire. Donc voilà, pour répondre à ta question, ça c'est le premier point, c'est la partie statistique. La seconde partie, c'est une partie de respect et comment dirais-je, oui, de respect de toi-même et de ta personne. Parce que selon moi, un plus grand nombre, plus il y a un nombre élevé d'hommes qui ont eu accès à ta compagne, au plus c'est compliqué d'éprouver du respect pour elle à titre personnel. Tu vois. C'est-à-dire, si est-ce que tu vas prendre une balle pour une nana qui a couché avec la moitié de ta ville, tu vois. C'est-à-dire, elle a couché avec la moitié de ta ville, et toi, t'es là, tu te dis, ouais, c'est ma femme, machin, machin. Il y a des mecs qui rentrent, qui te braquent, ou qui. Tu vois, je sais pas, elle se fait voler son téléphone, tu la protèges, etc. Tu te prends 14 coups de couteau pour une nana qui a couché avec la moitié de la ville et qui leur a pas demandé de donner sa vie pour toi, tu vois. Donc je pense que si tu as son niveau d'engagement va être. Moi, j'aime bien les relations intenses, tu vois, où il y a un vrai niveau d'engagement, si c'est sur du long terme, tu vois, où il y a un vrai niveau de sérieux, de valeur morale un petit peu d'antan. Et c'est très compliqué d'avoir ça si. Enfin, tu vois, voilà, bref. Je pense que tu as compris mon point. Euh, donc ça, selon moi, c'est pour ça que c'est important. Et aussi, comme je te disais tout à l'heure sur le point de vue de la sécurité, tu vois. En vrai, c'est une nana qui se met en danger, une nana qui rentre avec, je sais pas, 50 hommes, là, etc. C'est une nana qui n'a pas conscience du risque qu'elle prend en faisant ça. Et aussi, surtout quand tu vois la valeur des hommes aujourd'hui. Si tu vois la valeur des hommes aujourd'hui et qu'elle a couché avec 50 mecs, c'était pas tous des millionnaires, des Brad Pitt, des mecs musclés, etc. Ça veut dire qu'elle a des goûts très bas, en fait. Et en plus de ça, au plus ta nana a couché avec beaucoup de mecs, comme vu que la plupart ont des profils très bas, ça veut aussi dire que tu es en compétition avec tout le monde. Ça veut dire que demain, il y a le Uber Eats qui toque, peut-être c'est son style de mec, tu vois. Donc, en fait, t'es en compétition avec tout le monde. C'est vraiment, t'es en compétition avec toute ta ville, tu vois. Et, euh, et aussi, les femmes qui ont plus de partenaires sexuels savent ce que c'est de rompre, de se remettre en couple, etc. Donc elles ont beaucoup moins d'appréhension à te quitter tout simplement. Et ça veut dire que dès que la relation va vaciller, être un peu compliquée, elle l'a déjà fait 50 ou 60 fois. Pourquoi elle n'irait pas voir un autre mec tout simplement?
Donc, pour tous ces éléments-là, je préfère une femme qui a le moins d'expérience. Et de toute façon, de tout temps, de toute culture et dans toutes les religions, ça a toujours été ainsi. Il n'y a aucune religion qui encourage les femmes à avoir des comportements déviants. Euh, donc moi, je pense que c'est un indicateur intéressant quand même, s'il est dans toutes les religions, dans toutes les cultures, etc. Ok, intéressant. Pour ça, donc, on a déjà discuté, voilà. Deuxième critère, c'est la féminité. Oui, féminité en français. La féminité. Bon, féminité, Très chez important une aussi. femme, bon, relativement important. Sa capacité à répondre à son énergie prédominante et à s'y connecter naturellement. Effectivement, c'est quand même plus plaisant de communiquer et d'être dans une interaction avec une femme qui est plus connectée à son énergie prédominante qu'une femme qui va être dans son masculin blessé parce qu'elle a eu une relation à son père qui était difficile, clairement. Donc bon, voilà, critère. Et au plus tu es masculin, au plus elles montrent de leur énergie féminine. Donc ça, je pense qu'il faut avoir un gros détecteur quand même. Au plus tu deviens masculin, tu vois, moi, aujourd'hui, tu me ramènes même une nana qui est dans une énergie masculine incroyable. En fait, tu sais, moi, j'ai la barbe, je suis imposant, je suis quand même quelqu'un de très masculin. Du coup, d'un coup, elle peut pas rivaliser, tu vois. En vrai, il y a des nanas qui font des trucs de fou à des gars parce que leur niveau d'énergie homme, il est quasiment similaire en vrai, tu vois. Peut-être même la nana est plus virée que le mec, tu vois. Donc, le gars, il se fait rouler dessus. Mais plus tu es masculin, plus tu as tendance à avoir des retours très féminins de la part des femmes. Et du coup, tu vas pas détecter, moi ça m'est arrivé, tu vois, tu détectes pas qu'elle a une énergie masculine, parce que quand elle est avec toi, tu es tellement beaucoup plus masculin qu'elle se met dans son hyper-féminité, tu vois. Et ça, je l'ai vu et je l'ai repéré, c'est une occurrence que j'ai souvent, tu vois. Ouais, je vois très bien de quoi tu parles. Ouais. Ça m'est arrivé une fois à un date où, en l'espace de 2 heures, la seule chose que la demoiselle a su de moi, bon, elle savait comment je m'appelais, elle savait que je ne voulais pas me marier pour l'instant, que je n'ai pas d'enfant à l'heure actuelle. Ça, c'est la deuxième chose qu'elle savait. Elle savait que j'avais un background marocain, français. Je n'ai même pas dit que c'est aussi polonais. Et c'est quoi la quatrième chose? Bref, elle avait une quatrième chose qu'elle savait et c'était tout. Elle me posait que des questions. Je lui posais des questions en retour. Elle y répondait. Elle me dit, et toi? Je fais, j'ai aucune raison de te répondre. Et comme ça, et ça l'a rendue, mais folle, folle. Et pourtant, de base, elle a une énergie prédominante masculine. Et au Ouais. final, bon, c'est. Voilà. C'est. Tout est bien qui finit bien. Ah, mais le Donc, mystère aussi, c'est incroyable. ouais, c'est Le démentiel. mystère, elles vont s'imaginer quelque chose qui est 10 fois plus grand que la réalité. Je comprends même pas pourquoi les mecs mentent aux femmes. C'est juste dites-leur rien, leur imagination sera décuplée et sera 100 fois plus incroyable que votre mensonge. J'aime bien jouer à l'inverse. C'est-à-dire, imagine, regarde, un des meilleurs exemples, c'est, genre, elle me dit, je pars en voyage. Elle me dit, t'as fait quoi du coup durant ton voyage? Je fais, bon, ben, j'ai été voir quelques prostituées, ça a fait du bien, parce que c'est vrai que de base, j'ai un peu du mal avec ça. Donc, surtout qu'en plus, notre vie sexuelle de base, elle n'est pas ultra plantée, donc j'avais besoin, tu vois. Et après, je lui dis, et puis sinon, ouais, j'ai vu des potes, euh, tu sais, genre, juste comme ça, mais en mode, c'est tellement over the top qu'elle est en mode what the fuck, tu vois. Et du coup, derrière, elle redimine le truc. Et sauf que des fois, cette astuce-là, on prend dans ce sens-là, mais cette astuce-là, je l'ai utilisée. Littéralement, moi, je lui ai dit, mais 100% la vérité. Et c'était tellement genre fou dans sa tête que c'est pas dit que c'était ça. Je dis, ah, arrête de rire là, c'est bon là, j'ai compris. Tu sais. Mais c'est incroyable. Tu sais, c'est comme quand je rencontre une femme et que je lui dis que je veux 20 gosses. Tu sais, elle me croit pas. Elle pense que je déconne. Et du coup, elle est en mode, ouais. C'est complètement fou. La drôle, ça m'est arrivé alors, à une fille, alors que je lui dis littéralement, ouais, chez moi, j'ai déjà 4 postes qui sont occupés. J'ai ma femme de ménage, j'ai mon cuisinier, j'ai mon technicien et j'ai ma barbière. Ils sont tous, donc ils font le taf chez moi. Le seul poste qui reste, et je dis ça en rigolant, par contre, cette fois-ci, c'est bed warmer. En gros, elle réchauffe mon lit, tu vois. En mode, tu sais, voilà, pour cadrer le truc. Et on en reparle quelques jours après. Et je lui parle donc du fait que j'ai bel et bien donc, un chef cuisinier. Enfin, je lui parle, je lui dis, ouais, j'ai mon chef qui du coup cuisine X truc. Il me dit, quoi, ton chef? Ben, je t'ai dit déjà. Elle fait, ah bon, mais je pensais que tu rigolais comme ça. Je dis, mais comment ça, je rigole? Non, je rigole pas du tout. Et
pour elle, c'est tellement en fait hors, complètement en dehors de ce qu'elle a l'habitude de rencontrer, qu'elle ne peut pas s'imaginer que c'est vrai, tu vois. Ces trucs comme ça. Ouais, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, c'est Donc, l'un ouais. des niveaux qui t'augmente le plus en charisme que tu peux, entre guillemets, acheter qu'avec de l'argent, c'est avoir du personnel. Une femme qui rencontre un homme qui a du personnel qui travaille pour lui, est naturellement hyper attirée et hyper émerveillée. Parce que déjà, ton personnel, tu vois, il te parle d'une certaine manière, tu sais, d'une manière hiérarchique. Et du coup, elle se dit essentiellement que je suis un homme de haute valeur, tu vois. Instinctivement, hein, parce qu'elle voit 5 10 personnes. Tu vois, moi, j'ai pareil, j'ai mon barbeur qui vient chez moi, j'ai ma domestique qui est là toute la journée. Et en vrai, ça crée quelque chose que j'avais pas vu avant, tu vois. Qui est où elle se dit, putain, en vrai, ce mec-là est encore plus dangereux que ce que je pense, tu vois. Il peut faire encore plus de choses. En fait, elle se dit, waouh, il a la capacité d'organiser des humains. Tu sais, en vrai, les chefs de tribu, les rois, les machins, tu vois, c'est pour ça que les présidents, ils ont un succès phénoménal. C'est, t'imagines quand il y a des gens qui te servent au quotidien et que tu as le respect des gens, etc., ça les fait vriller. Puis c'est une facilité de vie qui est incroyable. Clairement. C'est ça, si tu montres que tu as du pouvoir, pas que sur toi, mais sur autrui, que tu as une influence sur autrui, et le fait que tu aies une influence sur autrui, ça vient justement monter ta valeur aux yeux de la femme. Donc ouais, Tiens. Bah, c'est ok. la capacité à assurer. Tu vois, même si tu as des enfants avec elle, elle Ça. sait qu'il y aura une nourrice, etc. Ah ouais. Ok, reprenons. Trois critères consécutifs qui sont relativement similaires, mais qui sont subdivisés. C'est son niveau de beauté physique dans les standards mondiaux, standards culturels et standards personnels. Pourquoi la subdivision? Donc ça, c'est toi qui l'avais fait. Ouais, Donc c'est moi qui l'ai explique. fait. À ton avis, déjà, si tu as de donner Je, je- je pense qu'on a un ordre je pense qu'on d'idée. a le même point de vue sur la situation. C'est de toute façon, la plupart des mecs qui trouvent que leur nana est super belle alors que c'est souvent pas le cas. Donc ça permet de rationaliser un petit peu. Ça permet aussi de valoriser justement euh, la personnalisation. C'est, tu vois, des fois, il y a une nana, bon, en vrai, objectivement, c'est une 4 ou une 5 tu vois, ou une... Non, alors, non, ça, c'est un peu trop bas, mais imaginons c'est une 6 ou une 7 mais pour toi, je sais pas, son nez, il est d'une forme particulière, ou ses yeux, ou sa bouche, enfin, tu vois, on a tous un peu un point faible euh, qui te rend accro, et du coup, personnellement, pour toi, c'est 10 sur 10 parce qu'elle t'attire de fou. Mais dans son pays, et ça, c'est par exemple les Russes. En vrai, les Russes que vous voyez en Europe, c'est des grosses blagues, hein, on va pas se le cacher. En Russie, c'est toutes des 5. Elles arrivent en Europe parce que tout le monde est en surpoids, elles passent à 8. Elles rajoutent un coup de maquillage et des talons, elles se font à 10. Mais en vrai, les gars, en Russie, c'est des 4 sur 10, tu vois. Moi, je suis allé en Ukraine avec mon ex-compagne, putain, j'avais les boules. Je me baladais, je voyais que des avions de chasse. J'étais là. Moi, c'était un avion de chasse aussi, mais bref. Donc le critère culturel est important parce que bah, c'est ça aussi, en vrai, tu peux la remplacer ta meuf. Donc si culturellement, tu sais, c'est une 5 sur 10 tu peux avoir le coup de faire un tour dans son pays pour essayer d'en retrouver un modèle similaire, tu vois. Ouais, Je vais me faire des c'est amis. l'objet. Je parle au second degré, on rigole. On ne rigole pas du tout. Pas du tout. C'est très C'est vrai qu'on sérieux. rigole pas du tout, mais c'est très cru. Ceci, ceci est un message de la prévention du comité des hommes alpha ou des hommes qui connaissent les femmes. Faites attention, les gars. Faut être Non, mais en objectif. vrai, c'est vrai, hein. Tu vois, et d'ailleurs, moi, cet aspect culturel, maintenant, je l'applique pas que à la beauté, je l'applique sur tous les critères. C'est, tu vois, imaginons, je sais pas, ta nana, elle a tendance à te prendre la tête. Est-ce que c'est culturel? C'est-à-dire, tu vois, les nanas de tel pays, elles prennent la tête? Ou est-ce que c'est l'inverse de culturel? Ça veut dire que dans son pays, ce serait une exception et il n'y a personne qui veut d'elle, en fait. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Faut être au Parce courant, qu'en faut être vrai, informé. C'est super important de savoir par rapport à la culture de la personne, hein. C'est super important. Faut comprendre quels sont les standards de son pays pour voir si en fait, est-ce que c'est une pierre précieuse même dans son pays ou à l'inverse, tu sais, c'est juste un tabou, tu vois, ouais, c'est ça. tout simplement. Donc ouais, c'est important d'être objectif par rapport à ça. Et donc ça va par rapport aux standards de beauté mondiaux, culturels. Et après, vous jugez par rapport aux personnes, sachant que le personnel, si on prend les coefficients, parce qu'il y a des coefficients bien sûr, beauté physique, standards mondiaux, c'est 5, culturel, c'est 3 et personnel, c'est 2. Donc, ça fait sur une totale de 10, c'est-à-dire que c'est que 20% pour la partie personnelle. Le reste, c'est quand même plus important, en tout cas dans les critères de notation globaux. Ok, on continue avec un critère qui, ma foi, je ne sais pas ce qu'il fait ici, c'est un peu bizarre, c'est la loyauté. Ouais, bah.
Moi, ça me dérange pas en vrai. Tu vois, elle peut. Moi, je partage. Oui, ouais, de Je, ouf, ouais. je rigole, je rigole, je C'est rigole. la chambre d'hôtel, c'est la chaise du cuckold qui est présente et tu t'assois dedans, quoi. Tu te mets bien dedans, quoi. Non, non, en vrai, bah, la loyauté, c'est le plus important. En fait, Ah c'est le plus oui. important, c'est le plus difficile à obtenir. Et pour moi, la loyauté est directement corrélée avec l'expérience sexuelle, le nombre de partenaires Hmm. sexuels. Alors, à la fois, parce qu'une femme qui va avoir eu plus de partenaires sexuels va généralement, encore une fois, être moins fidèle, moins loyale. Mais surtout, c'est parce que c'est une notion de respect. C'est, tu vas au restaurant, il y a ta compagne qui est à côté, ou pas d'ailleurs, tu vois, ou même ta compagne est chez toi. Et en fait, c'est l'admiration des autres hommes de voir que ta femme est dédiée uniquement à toi, tu vois. Et d'ailleurs, on parle de loyauté. Tu vois, il peut y avoir aussi des incidents mineurs, du type, je sais pas, elle a des amis hommes. Pour moi, c'est de la tromperie, tu vois. Parce que, instantanément, en termes de statut social, ça te fait descendre. Parce que même si, tu vois, moi, j'ai déjà connu des gars comme ça, pour des nanas super belles, mais tu sais que sa nana, elle était en boîte avec d'autres mecs, tu vois, des histoires un peu bizarres. Et en fait, Je pense à la même personne que toi, je crois. ah merde. Je suis pas sûr. Bref, on en parlera plus tard, mais. En vrai, il y en a tellement. En vrai, il y en a tellement, je sais même pas si on parle du même, mais bref. Et du coup, en fait, d'un coup, tu passes pour un con. Parce que même si ta nana, c'est un missile, si elle est accessible à d'autres hommes, ça te fait baisser en termes de valeur. En vrai, ce qu'il faut, c'est. Je sais pas si tu avais vu le film Narcos, C'est enfin l'enfermer la dans un série. chalet dans les montagnes. Non, 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 pas dans ce sens-là, mais c'est une Tata. Je sais pas si tu connais Tata et Pablo. En gros, Tata, c'est la femme de Pablo Escobar. Et Pablo Escobar, en gros, il avait une petite mama. Tu sais, c'était sa femme, elle était plutôt mignonne. Et elle lui était loyale que à lui. Elle n'est jamais allée sortie toute seule dehors ou quoi que ce soit. Tu vois, vraiment la femme traditionnelle. Et en fait, la plupart des mafieux et tout, ils étaient jaloux de cette relation qu'il avait. Parce qu'il avait une femme qui, certes, était peut-être un peu moins belle, mais qui était d'une loyauté absolue. Et surtout, avec ce qui se passe, tu vois, le monde, il bouge de plus en plus vite, en vrai, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, je suis allé en Ukraine pendant la guerre. En vrai, les gens, j'étais allé en Ukraine aussi avant la guerre. Tu vois, les gens, en vrai, c'était en détente en Ukraine, tu vois, ils pensaient pas qu'ils allaient se faire envahir, machin et tout. Et en vrai, tout peut changer du jour au lendemain. Et du coup, si t'as une femme qui est pas loyale, je sais pas, du jour au lendemain, il y a un parti politique de fou qui passe, tu te retrouves en prison, et je sais pas, 3 mois après, la mère de tes enfants est avec un autre homme. Ouais, ça la fout mal. Donc la loyauté, en vrai, c'est le critère numéro un, selon moi. Qui serait même plus important que la beauté, d'ailleurs. Mais c'est difficile, encore une fois, à juger de la loyauté d'une femme. Il y a des indicateurs, mais tu peux pas dire ma femme, elle est fidèle à 100%. C'est compliqué de le savoir. Si tu as aidé à l'éduquer de ses 10 à 18 ans, Mais tu quoi? ah, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. On est là, on dit des dingueries, mais c'est juste pour rigoler. Enfin, en tout cas, oui, Ouais, des sacrés dingueries, ouais. ça ne sera pas coupé au montage, parce que c'est encore une fois, c'est bien évidemment une blague. Faut quand même dire des petites saloperies comme ça de temps en temps. Mais c'est bien sûr faux. Non, non, je suis complètement contre la pédophilie. C'est au cas où. C'est. Il y a tellement de mots-clés qui vont niquer ton rang. Non, c'est ok, c'est Tu ok. l'as pas manqué. Ouais, vas-y. Ok, ouais, non, pertinent. Le thé importante quand même, enfin, capital, littéralement capital. On continue. Deux petits sympathiques critères qui sont tout aussi importants que le thé, c'est sa relation à son père, sa relation à sa mère, donc en gros la relation qu'elle a avec sa famille proche et ceux qui l'ont éduqué. Bon, là, clairement, c'est clair, net, Ah, rien à précis. dire, en vrai. Ses parents sont ceux qui ont créé des blessures en elle, de toute évidence. Donc, la relation qu'elle a avec eux, à quel point elle a été blessée par eux, ça joue forcément dans la valorisation de cette jeune femme. Ok, on continue. Mindset positif vis-à-vis de la vie. À quel point est-ce qu'elle est positive, optimiste, etc., etc. Bon, Bah non, moi je vais une meuf dépressive qui me pète les couilles, tu vois. Pas toi? qui en plus qui a des envies suicidaires, si, c'est vraiment super important. Parce que sinon, Moi c'est pas j'adore. rigolo, quoi. Bah ouais. Tu sais, en vrai, pourquoi rentrer chez toi et avoir une femme heureuse quand tu peux avoir une femme qui te pète les couilles et qui est en dépression? C'est en vrai. Quitte à choisir. Tu prends un enfant en dépression, non? Et qui, quand tu rentres de la salle de sport à 18 h, est déjà en train de boire un gros scotch, un gros bourbon, en train de fumer une cigarette.
C'est galère. L'horreur, l'horreur. L'horreur. Non, non, c'est sûr. Donc bon, ça parle de soi. Ok. De confiance, quelqu'un de confiance, notamment pour exécuter des tâches. Bon, pareil, ça parle de soi encore une fois. C'est juste être capable de faire confiance à ta partenaire et notamment pour pouvoir agir comme toi tu peux l'être. Donc, être de confiance quand tu lui dis de faire quelque chose qui est important qu'elle le fasse. Ça peut vice versa, tu me diras si. Parce qu'elle peut faire confiance sur le fait que de gérer l'organisation globale à l'échelle macro, mais aussi à l'échelle micro de ce qui va se passer dans son quotidien. Comme tu le disais, c'est aller au restaurant, c'est booker les taxis, c'est réserver la table, c'est même si partir en vacances. On ne sait jamais. Tu vois, avec ta première femme pour rendre visite à ta deuxième femme, par exemple. Voilà. Bref. Alors, bref, toutes ces choses-là, où toi tu gères cette confiance, donc et le sujet de confiance, forcément, ça fait sens, faut matcher. Niveau de maintenance faible, et là je précise, on parle d'un niveau de maintenance émotionnelle, et donc de la Oui, potentielle dépense émotionnelle qu'elle pourrait avoir. Rémi, tu parles des femmes comme des voitures. Pourquoi t'es horrible comme ça, tu parles des maintenance. Tu as En plus, je raison. crois que c'est moi qui avais mis le maintenance. Non, je De, te de dis, base, maintenance, de base, j'ai mis maintenance matérielle, moi j'ai transformé ça en maintenance émotionnelle. oui, ok. Oui, c'est vrai. Bah, c'est ça en fait, tu as envie que ce soit le plus simple possible de satisfaire ta femme. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi. Alors, je sais plus si on parle des revenus de ta femme dans le. Il me semble pas qu'il soit dans la V3. Tu sais, est-ce que ta femme, elle gagne plus ou moins d'argent que toi? Ouais. Dans la V3, non. Dans la V3, on l'a pas mis parce qu'en Ouais. réalité, c'est pas important. Ouais, bah, après, moi, je pense que quand même, une femme qui vient d'un milieu social plus élevé est beaucoup plus compliquée à entretenir, notamment sur son niveau de joie et sa facilité à être heureux, parce que tu Oui, vas mettre à sa disposition moins de moyens que ce qu'elle a connu. Du coup, si tu l'emmènes dans un cadre. En vrai, imaginons, tu emmènes une meuf qui est paysanne ou qui n'a pas beaucoup d'argent. Tu sais, je sais pas, une nana qui est en études d'avocate, qui a 20 ans et ses parents sont pauvres, mais super éducation, etc. Tu l'emmènes dans un 4 étoiles, pour elle, c'est. T'arrives des étoiles dans les yeux, truc de fou. Tu sais, elle va tout tester, tu vois. Elle va être là à 8 heures au buffet, elle va essayer de manger. J'extrapole, mais tu sais, je pense qu'on a tous cette sensation quand on a rencontré une femme qui est moins habituée au luxe, à l'argent ou à des beaux endroits ou des belles choses. Et ces petits yeux d'enfant et d'innocence qu'elle a quand elle le voit, au plus il te faut un niveau bas pour obtenir cette petite étincelle dans les yeux, selon moi, au plus c'est intéressant d'être en relation. Tu vois. Parce que euh, ouais. par erreur, tu vas la faire kiffer. Tu vois. Tu veux juste aller au resto, elle va dire, mais j'ai mangé ça, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Quoi, niveau de Ben, maintenance. une des femmes que j'ai pu date comme ça, qui était multimillionnaire, elle-même, au sein de son entreprise, franchement, enfin, c'était une des femmes avec qui j'ai pu être, qui se plaignait le plus, mais genre, tu sais, de la qualité du service, de la nourriture, de X, de Y. Je suis en mode, bon, écoute, on peut juste apprécier la chose. Ouais, mais tu comprends pas parce que. Ok. Du coup, je dis, bon, vas-y, allez, on arrête les bêtises. Du coup, j'ai C'est vrai, décidé non, j'essaie de changer de pays à cause de ça, tu vois. mais je vais te raconter un truc qui m'est arrivé, ça parlait à certains qui écoutent. Euh, je loue un catamaran pour une journée avec Théo. Théo, c'est mon meilleur pote pour réussir. On devait avoir des potes qui venaient avec nous, mais justement, sa nana, elle lui avait mis des coups de parfum dans la tête. Tu sais l'histoire du début. Et du coup, il n'avait pas pu venir. Et du coup, on a 10 femmes qui sont venues sur le bateau, tu vois, des copines, des anciennes copines, des amies de copines, des machins. Donc on est avec 10 nanas ou 12 nanas, je sais plus. Bref. Et on est que deux parce que mes potes ont pas pu venir au dernier moment. Tu vois. Et donc, tu as des nanas dedans qui, tu vois, j'avais une amie qui était ingénieure, mais tu sais, elle était jamais allée dans un bateau de sa vie parce que, tu vois, elle gagnait pas non plus un max d'argent et tout. Et du coup, on a pu voir qui était grateful et qui était pas grateful. Tu vois. Et tu as des nanas, c'était super, merci beaucoup, machin et tout. Et tu as des nanas, tu sais, on avait prévu de l'alcool, etc. Mais je sais pas, moi, par exemple, je bois pas de champagne, j'aime pas les bulles, tu sais, je trouve que c'est. Enfin, j'aime pas tout simplement. Et Anna, elle était dégoûtée parce qu'il n'y avait pas de champagne. Et donc, en fait, tu vois, ça te montre qu'en fonction des repères de la personne, t'imagines en vrai, tu vois, t'as une meuf sur un bateau, tu lui fais rien payer. Il y a de la musique, il y a de l'alcool, il y a des jet skis, il y a tout ce que tu veux. Et ça va lui foutre le somme qu'il n'y ait pas de champagne. Donc,
le niveau de maintenance, il est important, même le niveau de maintenance financier, tu vois, je trouve, il en révèle beaucoup. Et à l'inverse, tu vois, moi, je suis avec une compagne qui vient d'un milieu super aisé et qui est tout le temps grateful pour rien, ouais. Alors qu'elle a accès à beaucoup d'argent. Donc ça veut pas forcément dire, mais c'est quand même un indicateur, ça. Je sais, Ouais, c'est plaisant d'être généralement. avec une femme qui est d'un niveau social inférieur, mais qui a un très bon niveau d'éducation. Ouais, c'est une expérience super sympa. Je trouve, tu vois, après ça dépend de ce que chacun aime. Tout à fait. Il y en a qui aiment être assis dans le siège à l'hôtel. C'est ça. Donc, le critère suivant. Continue avec les critères du tableau, de la matrice. Tac. Niveau de traumatisme. Bon, ça me paraît un petit peu limpide. On n'a pas envie d'avoir une demoiselle en face qui est complètement détruite parce que elle s'est fait attoucher pendant 5 ans de manière répétée par son grand-père ou je ne sais quoi. Faut éviter. Non pas qu'on fasse de la discrimination, mais simplement il y a un travail à faire pour ce genre de personnes. Et bon, je pense que tu diras la même chose, Tristan, mais personnellement, je ne suis pas une œuvre de charité, Moi, une œuvre moi, je peux caritative. être, moi, je peux être compréhensif. En gros, selon moi, ça dépend à quel âge le traumatisme est arrivé, à quel point elle en a guéri et quel est son degré d'implication dedans. Et là, on va aller sur des sujets politiquement très sensibles. Mais tu vois, pour moi, il y a une notion avant, on va dire, allez, tout ce qui s'est passé avant 13 ou 14 ans, sauf si ça a engendré des comportements ou sauf si c'est un traumatisme trop lourd, selon moi, tu peux ne pas en tenir forcément rigueur, tu vois. Tu Oui, sais, une gosse qui s'est fait tabasser ou qui s'est fait kidnapper ou je sais pas quoi. C'est vrai, elle a 12 ans, elle peut rien savoir. Après, une nana qui était bourrée à 4 heures du matin, je sais pas où, quand elle avait 20 ans, c'est plus discutable, tu vois. Alors, quoi qu'il arrive, même si c'est accidentel et qu'elle n'avait pas forcément le contrôle, elle s'est mise dans une situation où elle n'était pas en sécurité. Et ça, selon moi, c'est quelque chose qui en dit beaucoup sur la femme que je suis en face de toi. Mais après, ouais, je suis d'accord avec toi, si le traumatisme est trop flagrant, c'est compliqué. De toute façon, tous les points s'entremêlent. C'est-à-dire que, par exemple, une nana qui a eu un traumatisme flagrant qui n'a pas été soigné, il y a de grandes chances que le nombre de partenaires sexuels soit très élevé, que la relation avec les parents soit pas top, etc., etc. C'est ça que j'aime bien dans cette matrice, surtout depuis que tu l'as améliorée, c'est que tous les points s'entremêlent, et ce qui fait qu'on l'a passé sur des dizaines de femmes, et les notes étaient vraiment très très proches de la réalité et du ressenti qu'on avait eu initialement avec nos connaissances. Ça, c'est intéressant. clairement. Non, c'est vrai, hein, c'est bien calibré sur ce qu'on peut observer de la demoiselle. Et c'est vrai que ça pose un contexte dessus qui n'est pas juste de l'ordre de je sens que c'est comme ça, ou j'ai cette impression-là, mais du vraiment factuel. Ce qui veut dire que ça peut être en fait, entre guillemets, prouvé de manière concrète et notamment affiché. Imagine que, je sais pas, voilà, Tata, l'exemple que tu donnais tout à l'heure, tu vois, qui est un petit peu moins mignonne en termes de beauté, et que, je sais pas, tu as quelqu'un qui doute un petit peu de ça, même si en vrai on s'en fiche un petit peu de ce que quelqu'un d'autre peut penser de ta femme. Mais au moins, tu sais fondamentalement, t'as pas à te poser de questions en mode, ah oui, mais attends, il a raison, elle est pas si belle que ça, X, Y, Z. Là où en fait, sa valeur, elle est beaucoup plus globale là et objectif du coup, plutôt que juste se baser sur un critère de beauté qui, en réalité, je veux dire, s'il y a tout le reste à côté, qu'elle soit pas à 10 sur 10 9 ou même 8 et qu'elle soit à 7 c'est OK. Sur 7 on parle de standards, bien sûr, culturels et mondiaux. Parce que si c'est personnel, généralement, elle sera quand même au-dessus. Donc, enfin bon, tout est relatif. Moi, j'ai eu des femmes avec qui je me suis extrêmement bien entendu, il y avait une très très forte compatibilité. Et pourtant, objectivement, sur les standards mondiaux, c'était 6. Standards culturels, c'était 7. Et mes standards personnels, c'était 6. Tu vois? Et pourtant, très très forte compatibilité, excellent ressenti, etc. Parce que le reste est tellement bon qu'en fait, bah, ça veut rien dire la beauté, tu vois. Ça veut rien dire parce qu'elle a du charme. C'est quelque chose qui est beaucoup plus rare que la simple beauté. C'est ça. Puis après, de toute façon, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi après, ça, je sais qu'on a un avis divergent là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est compliqué de demander à une femme d'être parfaite partout. Tu vois. C'est beaucoup plus facile d'avoir deux femmes qui correspondent à. Tu vois, en gros, tu prends la moitié des 34 critères. Ton année, elle a 10 partout sur les 17 premiers. Et t'en as une autre qui a 17 partout sur les 17 derniers. Comme ça, t'as une femme Hmm. maximise.
Mais c'est Ouais. difficile, mec. En vrai, tu demandes à la nana que ce soit une mère, une meuf super sympa, super agréable et tout. Et que Hmm. Mais Non, ouais, ça le s'entend. tableur est plutôt. Moi, le jour où on met une meuf sur le tableur et qu'elle est à 10, On fait une énorme fête célébration. Déjà, si tu la rencontres, mec, tu ramènes tous tes potes, mais très sur le volet, pas les chiens. Et tu fais en sorte de célébrer ça comme il se doit, parce que franchement, c'est que tu as tombé sur ça, t'as le gros lot. Si elle te vient comme ouais, ça veut dire que tu as. En fait, mais après, je pense pas que c'est une question de chance, tu vois. Je pense que c'est vraiment, plus tu montes toi-même ta valeur, plus tu vas avoir des personnes en face que tu rencontres qui sont de haute valeur. Parce que moi, je me rends compte sincèrement, en faisant un calcul par rapport à ça que j'ai rencontré par le passé, quand j'avais une valeur qui était quand même plus faible, qu'elles avaient une valeur plus faible aussi. Et à l'heure actuelle, ce qui est assez rigolo, c'est que les femmes que je rencontre sachant que ma valeur actuellement, j'ai fait mon calcul sur ma propre matrice et j'ai aussi demandé un peu de feedback. Je me situe à peu près à 7,90, entre 7,90 et 8,50 sur 10, ce qui est quand même vraiment pas dégueu. ouais. Euh, il n'y a pas d'amélioration, bien sûr, mais voilà. Donc, sur cette matrice, en comptabilisant ça, moi, je rencontre des femmes principalement qui sont entre 7,4, 7,3 et 8. Donc, ça se tient. Et c'est quand même Ouais, vachement ouais, cool, tu vois, clairement. parce que je force pas la rencontre. Après, c'est peut-être parce que j'ai aussi maintenant une manière de préqualifier qui est tellement puissante. En fait, je perds plus de temps avec celles qui sont pas au standard, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que, En fait, ouais, de toute façon, moi, c'est ce que je dis à la plupart des hommes qui n'ont pas accès aux femmes ou qui ont tu as des relations de mauvaise qualité, on va dire. On va dire ça comme ça. Enfin, qui leur conviennent pas, en tout cas. Le problème, c'est le nombre d'explosions. Tu sais, c'est comme quand tu fais de la publicité. Tu sais, tu as un certain nombre d'impressions, tu as un certain nombre de personnes qui cliquent sur ta pub, qui vont dans le tunnel, et à la fin, tu as un tout petit nombre de clients, tu vois. Et le problème, c'est que les mecs qui arrivent pas à avoir des filles, tu leur dis, OK, à combien de filles t'as parlé cette semaine? Tu vois, que ce soit interaction normale, d'amis, réseaux sociaux, peu importe. Et en fait, les mecs, même si même si c'est des beaux gosses, en fait, ils ont vu que 10 nanas ou 3 nanas cette semaine, et dedans, il n'y en avait pas une qui leur convenait, tu vois. Donc forcément, ils ne voient pas de femme. Et alors qu'à l'inverse, tu prends un mec, c'est un laidron, il est, il est petit, et il est broke, tu vois, il n'a pas d'argent. Tu le montres à 100 000 femmes, tu vois, il y a peut-être 1% des femmes qui va intéresser ou 0,5%, mais tu vas montrer à 100 000 femmes, il a le choix, tu vois. Donc, il faut trouver aussi des méthodes, mais ça, on a nos petites méthodes, mais il faut trouver nos méthodes pour avoir le plus d'explosion possible. ouais, D'exposition, clairement. pardon. Exposition, ouais, c'est ça. Ouais. Les exposer pour pouvoir faire en sorte de trouver justement ces personnes qui vont pouvoir attirer. Et ça, en plus, c'est sans compter le fait que le gars en question puisse juste optimiser sa valeur. Parce que la réalité part du principe que qu'il est à 4 on va dire, je sais pas, de manière enfin, de valeur en tant qu'homme. Enfin, tu as, énormément de manières sur tous les critères qu'il y a d'augmenter ta valeur. Enfin, c'est pas comme Bah, si c'était Dan Bilzerian, définitif. De Dan ouf, Bilzerian, meilleur exemple. Ouais, c'est, 100%. t'es sous testo, t'es hyper stock, t'es super riche, t'as maxé tous les critères qu'un homme il peut maxer, et maintenant, t'as 30 millions d'abonnés sur Instagram. Donc, t'as un panel de femmes qui te voient qui est de l'ordre de millions, voire de centaines de millions d'impressions. Donc, forcément, tu te balades avec 20 femmes. Et pourtant, ça ne l'a pas fait se sentir mieux. Ça, il en a parlé justement qu'il avait fait une dépression. J'avais fait un podcast à ce sujet. Ce qui est quand même assez rigolo. Donc, c'est comme quoi, c'est bien la preuve que la présence féminine n'est pas ce qui va nourrir l'âme au final, qu'il faut avoir Ouais, cette quête et faire quelque chose avec lequel tu es aligné, qui te rend libre et qui apporte de la valeur à autrui. Et le fait d'avoir une ou plusieurs, encore une fois, comme on peut le dire, femmes à côté, avec lesquelles tu as des relations qui sont épanouissantes, ça, c'est quelque chose en plus. Et c'est le secondaire par rapport à la quête à laquelle tu réponds, en tant que comme masculin en tout cas. Ça, c'est clair et net. ouais, tout à fait. Enfin, on a fait précisément 13, 12, 13 critères. 13 critères, on va en faire deux de plus. On s'arrêtera là. Ceux qui veulent en savoir plus, ils pourront rejoindre le canal Telegram, en tous les cas, mon canal Telegram principalement, ou alors on en refera un podcast, notamment par parler d'autres sujets un peu plus rigolos, et en même temps parler de ces critères. Donc, le critère suivant, c'est accepte de se faire guider, et donc une présence de l'ego qui est faible. Bon, est-ce que tu veux l'expliquer? Bah, en vrai, c'est bateau, hein.
Mais en vrai, on peut expliquer, hein, parce que quand tu es en France, ou si tu n'as pas l'habitude des femmes et que tu n'as pas accès aux femmes, tu vas pas te rendre compte de ça, tu vois. Moi, en vrai, quand les premières copines que j'ai eues, je savais pas tout ça, tu vois. Mais en fait, oui, si c'est une femme qui va te guider, par exemple, ou si à l'inverse, elle va pas se laisser guider, il y a un problème quelque part. Soit il y a un problème relationnel, c'est-à-dire elle n'a pas suffisamment d'estime pour toi pour te laisser guider. Tu vois, elle se dit, en vrai, il y a moi. Et ça, d'ailleurs, tu sais que ça, j'y pensais. Il y a beaucoup de mecs qui critiquent les femmes en mode oui, mais tu sais, cette femme, elle est pas féminine, etc. Mais en vrai, il faut le mec aussi en face pour exprimer sa féminité, tu vois, quand t'es une femme. Parce qu'en vrai, est-ce que tu vas te laisser guider par un tocard? Tu sais, il y a des mecs qui sont vraiment teubés. Hein. En vrai, on oublie, tu vois, on traîne aujourd'hui avec des hommes qui sont de assez haute valeur, mais tu oublies qu'il y a des mecs, c'est vraiment des quiches. Et du coup, ils sont en couple avec une nana, et le mec, il prend que des décisions de quiche. Donc forcément, la nana, elle se laisse pas guider, tu vois. Encore une fois, je pense que plus tu as de niveau, plus la nana se laisse simplement guider. Et c'est beaucoup plus agréable, tout simplement, parce que tu fais ce que tu veux. Et surtout quand toi, tu as un niveau intellectuel, un niveau financier, opérationnel, enfin, tu vois, que tu as toutes ces qualités-là, tu as envie de guider la chose, tu vois. Et puis les femmes prennent beaucoup de décisions émotionnelles également. Tu n'as pas forcément envie de guider par les émotions de ta femme. C'est sûr. T'as tout dit. Très clair. Et le dernier critère qu'on va voir, du coup, c'est sa volonté d'avoir des enfants. Bon, À pas besoin expliquer. d'expliquer. Ah, expliquer. Encore, en fait, c'est clair, hein, c'est juste les critères en question. C'est des choses qui font sens individuellement, qu'on n'a limite même pas besoin d'expliquer pourquoi est-ce que c'est important à considérer. Et c'est juste, ce sont des choses qui ne sont pas considérées de manière consciente par les hommes avant de se mettre en relation amoureuse ou avant d'évaluer s'il est pertinent pour eux de se mettre en relation amoureuse en couple long terme avec une partenaire. Enfin, c'est juste, quand il réfléchit, la majorité des cas, ça tu as bien évoqué, et c'était mon cas aussi d'ailleurs, c'est se mettre en couple, entre guillemets, par défaut, parce que toi tu le veux, parce que c'est elle qui au final le veut, tu te dis, bon, bah, c'est quoi, bon, pourquoi pas. Mais plus ça part comme ça, et vu que ça part comme ça, c'est mal parti parce que tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, tu ne sais pas pourquoi tu as signé. Et après, derrière, bah, tu finis, bon, t'es pas dépressif, mais tu as pris du temps, de l'énergie pour une personne qui, si tu l'avais observée de manière vraiment objective, bah, jamais tu te serais dit, OK, je vais rentrer en couple avec elle. Alors, jamais. Bon, Ouais. Ouais, et puis surtout, moi, un truc que j'aime bien faire avant d'avoir cette matrice, c'est de regarder en POV, tu sais, à la troisième, enfin, pas du coup en POV, mais à la troisième personne. Je regardais comme ça hmm. en position de recul et je parlais de ma compagne ou de la personne avec qui j'ai envisagé d'être en couple, euh, de la pire des manières possibles. Tu vois, c'est-à-dire, c'est quelle est la pire chose qu'on pourrait dire de ta femme? Tu sais, chaque femme a certains défauts, etc. Et en vrai, si la nana, elle a 3 ou 4 sur 10 sur la partie, sur la matrice, en vrai, tu peux la flinguer, quoi. Tu sais, si ton pote, il parle de ça. Et alors, faudrait que je change l'exemple parce qu'il va se reconnaître. Euh, j'ai pas envie, mais en gros, tu vois, j'ai un pote qui est venu me voir en me parlant de sa OK. nana, tu vois. Ouais. Et il me disait, donc, il me parle de sa relation de couple, et il me dit, ouais, voilà, en ce moment, ça va pas trop pour ça, 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 et tout. Et je lui pose des questions liées à la matrice, tu vois. Je pose des questions liées à la matrice, et je me rends compte que, en vrai, sa nana, c'est compliqué, tu vois. Et je lui explique pourquoi c'est compliqué. Et la meilleure manière de le faire, c'est de dire, bah, toi, aujourd'hui, tu as envie d'aller dans telle voie. Tu vois, donc le gars veut être millionnaire, euh, gérer ses affaires, monter une famille respectable, etc. Donc il me dit, je veux aller dans cette direction. Et la nana avec laquelle il est, elle prend de la drogue en boîte de nuit, tu vois. Et elle a un nombre de partenaires sexuels élevé, etc. Et en standard culturel, etc. Enfin, une nana éclatée. Mais si lui, il avait fait cet exercice de parler à la troisième personne de sa compagne avant de se mettre en couple avec elle, il aurait compris ça. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre dans une position où j'ai un ami qui vient me voir et qui me parle de son couple. Et en fait, je me mets moi-même dans cette position. Je me dis, OK, je veux faire ça. Ma femme, c'est ça, 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 ses défauts. Est-ce que c'est compatible, tu vois. Et cette prise de recul, selon moi, elle est vraiment essentielle parce que il y a tout un tas de relations que j'aurais pu éviter si j'avais juste fait ça avant.
Et en plus, attention, il y a des mecs, bah, tu sais, si après tu as un enfant avec la nana, si après tu te maries avec elle, que tu dois payer le divorce, le truc et tout, et naturellement, même quand on a pris une mauvaise décision, quand c'est par rapport aux relations, on va très rarement tout remettre en question. Et du coup, on va valider et on va se construire un récit autour de notre compagne. Tu vois, et imaginons, elle a un nombre de partenaires sexuels élevé. On va se dire, oui, mais elle était jeune, elle a fait la fête, etc., etc. Et en fait, petit à petit, on va justifier tous ces comportements, les mettre au niveau de standards, c'est-à-dire, bah, moi, mon standard, c'est des nanas qui ont couché avec 20 mecs différents, qui ont des traumas et qui prennent de la drogue le week-end, tu vois. Et du coup, ça te semble normal après que ta femme soit comme ça. Et donc ça, c'est selon moi le danger. C'est pour ça que faire une étude objective avant de se mettre en couple, c'est la meilleure des options. Parce que des fois, on peut avoir un ressenti, on peut aimer une femme, mais c'est pas pour autant que tu dois en faire une compagnon de vie, quoi. Ça peut juste être une aventure romantique de quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça me semble compliqué. Euh, et ouais, faire des choix stratégiques pour sa vie. En vrai, moi, je trouve ça fou. Il y a des mecs qui font des stratégies de fou pour le business, les investissements, ils ont tout calculé, etc. Et tu les retrouves, ils sont en couple avec une nana qui a déjà deux gosses. Je leur dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, tu vois? Et en mode, bah, je sais pas, je l'aime et tout. Mais t'as craqué, gros. Tu sais, t'as même pas posé ça sur papier. T'aurais posé ça sur papier en 2 secondes. T'aurais compris que c'est pas adapté. Et le plus rigolo avec ça, tu vois, c'est que t'en as quand même qui te diront, non, mais c'est des relations amoureuses, on peut pas juste tout calculer, c'est une question de sentiment. Mais mec, si tu ne t'aimes pas réellement toi-même, comment tu peux aimer une autre personne et comment est-ce que tu peux penser que c'est vraiment de l'amour que tu éprouves pour elle et pas de la projection et un narratif que tu te crées pour justifier tes bêtises? Mec, moi, limite, ça me fait presque sortir hors de mes gonds, juste de voir des gars qui sont tellement dans un narratif, on va dire, j'ai envie de dire, mais vraiment, je vais pas le mot fort, mais de cuckold. Cuckold, mais vraiment, que, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de détruire leur vie et leur perspective d'avenir, donc en termes de liberté professionnelle, bien sûr, mais aussi liberté individuelle, et donc d'avoir une famille qui est à leur effigie. Et ce simplement parce que de base, ils sont mis dans un narratif et il y a une phrase dans le chinois qui me fait beaucoup rire, qui est exactement ça. C'est une fois que tu commences à monter un tigre, littéralement, genre monter sur un tigre, c'est difficile d'en descendre. Et j'adore ces phrases parce que je lis beaucoup de littérature chinoise. Ils ont toujours des phrases que C'est trop drôle. je trouve mais excellentes. Genre des fois, ces phrases, elles me font péter des câbles. Genre, pour dire qu'un truc, il est déjà bon, mais tu le rends excellent, ils vont dire, c'est comme rajouter des ailes à un tigre. What the fuck, tu vois? Bref. Et du coup, tu vois, ça, c'est une fois que tu commences à chevaucher un tigre, c'est difficile d'en descendre. Et là, c'est clairement ça. C'est-à-dire que le mec, il est en train de son truc, il s'est dit, ouais, elle est comme ça, il se crée son narratif. Et du coup, à Tu sais, cause de ça, après, tu vas ils n'ont passer pour même un con, en vrai. pas Tu en vas passer pour question. un con. Ouais, Tu sais, c'est ouais. compliqué. Et imagine, tu vois, même en fait, c'est ce qui fait que la plupart des mecs, ils quittent jamais leur nana ou ils parlent pas de sujets comme ça. C'est que tu passes pour un con. Tu sais, imagine, moi, tu vois, on se rencontre, je te présente une nana, et je sais qu'elle a eu un passé bizarre, ou tu vois, c'est être compliqué en vrai. Et après, c'est délicat ces situations-là. Donc, ouais, non, faut faire attention, faut être vigilant. Et moi, en plus, j'ai vu de plus en plus de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qui font des très belles choses dans leur vie et qui se font littéralement broyer par une femme, tu vois. Et donc, Ah ouais. avant, tu sais, je pensais pas que c'était si important que ça. C'est-à-dire, je voyais des mecs qui étaient avec des vieilles meufs et je me disais, bon, pourquoi pas, tu vois? C'est juste pas son fort. Et maintenant que je commence à avoir, tu vois, du recul sur plusieurs années, sur des personnes que j'ai vues, que je connais avant, après, pendant, etc., tu vois que, ouais, ouais, tu choisis la mauvaise femme, ouais, ça te détruit littéralement ta vie. Faites attention quand même, les gars. Restez vigilants. Ceci est un message du comité des hommes qui choisissent leurs femmes. S'il vous plaît, faites attention à vous. On ne veut pas vous retrouver Oh. avec des seringues d'héroïne sur le bord de la route, s'il vous plaît. C'est fou. Parce que tu Tu sais sais, que- quand ouais, tu regardes des interviews de clochards, c'est tous une histoire de meuf. C'est tous une histoire de meuf. On a divorcé, soit ils se sont fait plumer, soit par, entre guillemets, galanterie, ils leur ont tout laissé en pensant qu'ils allaient se refaire. Pas la motivation, parce que dépression, machin, un coup d'alcool, mauvaise fréquentation, la rue. Moi j'ai traîné avec des mecs qui étaient à la rue quand j'étais plus petit. Quand j'étais au collège et tout, tu sais, j'allais dans un parc tout le temps.
Et tu sais, des fois, il y a des vieux. Mais moi, je savais pas, tu sais, j'avais 14 ans, je savais pas que c'était des clochards, tu vois. En fait, c'était des clochards et on parlait avec eux et tout. Et en fait, ils sont tous fait plumer par des meufs. Vraiment tous, 100%. En même temps, enfin, en fait, c'est ça la question à se poser. Si tu es seul par toi-même, vraiment, tu es seul. Genre en mode, t'as pas de partenaire, t'as pas de femme, t'as pas oui, de femme, mariée en tout cas, ou quoi que ce soit. Tu es dans ton studio, tu fais ta vie. Genre, le pire qui se passe, c'est quoi? Tu t'endettes au casino ou je ne sais quoi parce que X, Y, tes addictions, ok, très bien. Derrière, tu peux quand même bosser, faire du cash et pouvoir repayer le truc. Mais par contre, si en plus de ça, tu as une femme à côté que tu as mal choisie et qui a son but ultime, c'est juste de tout te prendre, ou alors encore pire, que tu le donnes volontairement, mec, c'est genre, tu vois, c'est un truc encore plus compliqué, mais beaucoup plus compliqué. Donc, je suis pas étonné. Et en plus, quand on voit le nombre de personnes, enfin, sans domicile fixe, etc., il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça, c'est une réalité. Comme il y a beaucoup plus d'hommes qui d'ailleurs se suicident que de femmes, etc. Il y a pas mal de choses par rapport à ça. Ça, c'est bon. En même temps, hommes et femmes sont différents, et on conclura là-dessus, je pense, on va finir avec ça. Hommes et femmes sont différents, on l'a vu. Notre discours est bien évidemment un discours 100% masculiniste qui n'a rien à voir avec les incels, parce qu'encore une fois, ça se base sur l'expérience. Donc faites ce que vous voulez de ça. This is not financial advice. Donc, faites ce que vous voulez à la fin de la journée. En tout cas, ce qu'on sait, je parle aussi pour toi, Tristan, mais tu me dis si je me trompe, mais bon, on a l'expérience, on a le vécu, on a pu voir un petit peu des femmes de vraiment différents horizons. Au travers de ça, on a pu comprendre un petit peu ce qui se passait dans la tête des femmes, comment elles réagissaient à X, Y, Z, et surtout, comment faire, bon, sans parler de se sécuriser, mais juste pour trouver la partenaire qui va être vraiment aligné avec nos valeurs, qui va nous respecter, qu'on pourra respecter, et avec qui on va pouvoir fonder une famille. Et la seule chose après ça, la seule question, c'est la question du timing. C'est au bon moment. Parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, la priorité, je pense que c'est pareil pour toi, mais c'est pas les femmes. La priorité, c'est le travail, c'est la mission de vie, c'est la quête. C'est bossé pour ça, quoi. 100%. Mais on Tout pourra parler de ça simplement. parce que tu vois, moi j'ai eu plusieurs prises de position sur le sujet, sur lequel je ne Mm. sais pas encore justement sur quoi statuer exactement. Et je pense qu'il y a très peu de contenu en francophone sur ce type de problématique, tu vois, de à quel âge tu te mets en couple. Ok, si Ouais. tu te mets pas en couple, comment tu gères les relations avec des femmes? Tu sais, parce que tu vas avoir de tout, tu vas avoir des mecs qui vont te dire ouais, en gros, jusqu'à 30 ans, t'es un fuckboy et tu baisses tout ce qui passe, etc. Tu vas avoir des mecs qui vont te dire bah en vrai, si tu trouves une nana qui est bien, reste avec elle et au pire, juste fais pas d'enfants, etc. Et je pense qu'il y a des solutions bien plus avancées, bien plus élaborées qu'on pourrait mettre en place qui proposeraient une bien meilleure stratégie aux hommes. Parce que tu sais qu'aux hommes, la plupart des hommes en France, ou même à l'étranger d'ailleurs, hein, ils pensent que passé 30 ans, ils sont vieux et que, tu vois, c'est foutu. Donc, en gros, entre guillemets, ils ont 20 ans, 25 ans, il faudrait qu'ils trouvent une femme. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. T'as 35 ans, t'es en salle de sport, etc. T'es musclé, t'as l'oseille, t'as les histoires, t'as l'expérience, t'es machin, t'es au maximum, quoi. Donc ça, on pourra faire une vidéo sur ça, je pense que ça peut être pertinent sur le pride et tout. Ah oui, le mec, tu sais que juste à l'heure à la salle, j'ai rencontré deux gars. Bon, c'était un couple d'homosexuels, donc un peu différent. Mais bref. Un qui avait 35, qui en faisait 30, et l'autre 40 ans, il allait avoir 40 ans, il en faisait 27. 27. Ouais. Genre, mais une dinguerie monumentale. Et ils me font deviner leur âge, etc. Et je dis, ouais, je dis 27, 31. Il va avoir 40 ans. Et là, je suis en mode, what? Et ils s'entraînent tous les jours, ils font du water polo, machin truc, ils font des activités, ils sont ultra actifs, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que quand tu as une bonne hygiène de vie, parce qu'ils ne boivent pas d'alcool, ils ne fument pas, tu as une bonne hygiène de vie, tu fais du sport, tu prends soin de toi, tu dors bien. Et en plus de ça, tu te sens bien dans ta vie, dans ton travail, mec, c'est impossible d'avoir l'air vieux ou faire plus vieux que ton âge, je sais pas, à n'importe quel âge en réalité, tu vois. Sauf, tu fais plus vieux quand tu es dans la vingtaine et tu fais plus jeune quand tu es dans la trentaine. C'est tout. C'est ça. Mais ça, c'est normal. Quand t'es jeune, faut essayer de paraître plus vieux. C'est même pas essayer, c'est si tu es vraiment, en fait, si tu fais ton travail sur toi, tu parais plus naturellement. Paraître plus vieux, Moi, naturellement. les meufs, elles me disent littéralement, elles me donnent généralement entre, enfin de base, ça quelques années même, elles me donnaient entre 27 et 30, alors que j'en avais entre 20 et 22. Ouais, c'est pareil. Moi, on me Ah dit oui, entre 26 et 30 ans, 35 ans. Il y a une nana forcément. qui me dit 35 ans. Et, euh, et je lui ai dit, ah ouais, pourquoi tu penses ça?
Et la meuf, elle me dit, bah, je sais pas, déjà, t'as une barbe, t'es riche et t'es domestique. Et t'as des employés, t'as des entreprises et tout. Tu sais, en fait, c'est l'achievement d'un mec de 30 ans, quoi, 35 ans. Et du coup, c'est marrant d'ailleurs, c'est intéressant ça. Je trouve, c'est que en obtenant rapidement les achievements qui appartiennent à l'âge supérieur, on va dire, d'un coup, tu montes, tu gagnes des points. Il y a plein de choses comme ça. Mais je pense qu'on Ah, c'est pourrait y aller sûr. plus longuement sur d'autres podcasts si tu veux. On aura de quoi discuter. Encore une fois, merci. Écoute, comme d'habitude, bon, de base, on Plaisir. s'appelle quand même pas mal. Et quand on s'appelle, on discute quand même pas mal aussi sur, sur ces sujets-là. Donc, comme d'habitude, au plaisir d'avoir pu échanger avec toi. C'est toujours bien sympathique, justement, de Plaisir discuter partagé. avec quelqu'un qui a l'expérience, littéralement, qui est pas Moi, je là. lis la Et on Bible. parle, Je n'ai pas oui, d'expérience réelle. ah, mais Je reste d'expérience, chez on parle pas moi. d'expérience, on parle pas d'expérience sexuelle. On parle juste d'expérience avec la psyché féminine. Hmm. Ouais, bah, Donc, tu sais, l'industrie dans laquelle j'étais avant, il y avait beaucoup de femmes. Du coup, c'est là où j'ai eu. Bah, ouais, non, ça, on pourra pas en parler sur YouTube. Mais j'avais un business qui impliquait beaucoup de femmes. Donc, ce qui m'a donné. Ce la qui m'a permis couture. d'avoir accès à tous les dessous d'un business de couture, évidemment, c'est ça. J'ai une entreprise de. J'avais une entreprise de couture. De couture d'habits religieux, même. Non, bref, j'avais un business qui Oui, était. oui, oui. Dans lequel il y avait beaucoup de femmes, de top modèles, de personnes qui étaient dans le milieu de la photographie, des vidéos, etc. Et du coup, j'ai eu accès en fait à toute la partie dont on n'entend jamais parler. D'ailleurs, ça, on pourra faire une émission sur ça si tu veux. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de mecs de savoir ce que les femmes se disent entre elles. Tu sais, entre guillemets, les secrets des femmes, qu'elles n'ont jamais révélés à personne, que tu ne sais pas si tu ne travailles pas avec elles dans un contexte dans lequel il n'y a aucun complexe, tu sais, aucun jeu de séduction ou de choses bizarres comme ça, dans lesquelles elles sont totalement honnêtes et franches. Et ça, je pense que ces petites confessions de femmes pourraient intéresser beaucoup de personnes. Pour sûr. Il y a de quoi faire. On a encore de quoi faire au moins une quinzaine d'émissions. Ça, n'y a pas de souci. Ah là là. Bon, en tout cas, ouais, ça m'a fait Vas-y. super plaisir. Écoute, plaisir partagé. On répète, on inverse. Mais donc, on se refera une édition. En tous les cas, si c'est appelé, on pourra le voir. Ça va être assez facile, même si bon, il n'y a pas forcément encore beaucoup de traction. À un moment donné, ça sera un épisode gold parce que les gens comprendront la valeur qu'il y a à en tirer dessus, hein. Et pourtant, enfin, C'est fou, en vrai. qu'à cela ne tienne, d'ici Monsieur, là, prends soin de toi. C'était Rémi, en tout cas, messieurs, bon courage.